mon précieux ami. Oh, je sens déjà la présence du Saint-Esprit. Pourquoi t'inquiètes-tu ce soir? Pourquoi restes-tu éveillé à 3 heures du matin, les mains tremblantes et le cœur lourd, cherchant comment tout va s'arranger? Pourquoi penses-tu que tes larmes passent inaperçues devant le Tout-Puissant? Je ne suis pas venu aujourd'hui avec un message compliqué. Non, je suis venu avec une vérité si simple mais si puissante qu'elle peut déplacer des montagnes dans ta vie. Ne t'inquiète pas, Dieu prendra soin de toi. Il arrive un moment dans la vie de chaque homme, dans la marche de chaque femme, où une question se pose: est-ce que je fais vraiment confiance à Dieu? Ou bien est-ce que je le dis seulement quand le ciel est bleu et que le soleil brille? Car la mesure de ta foi n'est pas prise sous le soleil, mais au cœur de la tempête. Quand les vents hurlent et que le tonnerre secoue les fondations de ta maison, quand la vie arrache tout de tes mains et que tu restes à genoux dans la poussière. C'est là, enfant de Dieu, que ta confiance est mise à l'épreuve. Et je suis venu te dire aujourd'hui, sans hésitation, sans peur, mais avec un feu venu du ciel sur ma langue, tu peux faire confiance à Dieu pour prendre soin de toi. Il n'a jamais échoué. Pas une seule fois, jamais. Le Dieu qui ouvrit la mer Rouge, qui ferma la gueule des lions, qui nourrit 5000 hommes avec le repas d'un enfant. Ce même Dieu, il te voit. Il connaît le poids sur ton cœur. Il voit les batailles que tu mènes en silence. Et il ne t'a pas abandonné. Je sais que l'ennemi a murmuré des mensonges à tes oreilles, disant que tu es seul, que Dieu a oublié ton nom, que tes prières rebondissent au plafond. Mais je réprimande chaque mensonge du diable au nom de Jésus, car Dieu est plus proche que ton souffle. Il recueille tes larmes dans sa main. Il est le berger qui ne perd jamais une seule brebis. Tu vois, beaucoup d'entre nous disent qu'il n'y a pas ça qu'ils font confiance à Dieu, mais leurs actions prouvent le contraire. Nous nous inquiétons, nous stressons, nous perdons le sommeil pour des choses que Dieu a déjà promis de régler. Pourquoi? Parce qu'au fond, nous pensons devoir tout réparer nous-mêmes. Mais écoute-moi, la confiance n'est pas passive. La confiance est une arme. La confiance, c'est dire, même si je ne vois pas le chemin, je connais le chemin. La confiance, c'est déclarer, même si mon compte en banque est vide, mon âme est remplie. Car mon Père possède le bétail sur 1000 collines. La confiance, c'est rester debout dans le feu et dire, même s'il ne me délivre pas comme je le veux, je le louerai encore parce que je sais qu'il est bon. Oh, qu'il est puissant l'homme, qu'elle est puissante la femme, qui a décidé de faire confiance à Dieu quoi qu'il arrive. Tu deviens inébranlable, tu deviens intouchable par la peur. Le diable lance ses plus grands coups et tu souris, non pas parce que tu aimes le combat, mais parce que tu sais que la bataille appartient au Seigneur. Tu ne t'effondres pas quand tombe le diagnostic. Tu ne plies pas quand l'emploi est perdu. Tu ne casses pas quand une relation prend fin. Pourquoi? Parce que tu as bâti ta vie non pas sur le sable, mais sur le rocher. Et quand ta vie est ancrée en Jésus-Christ, aucune tempête, aucun ennemi, aucun désastre ne peut te détruire. Mais tu dois faire le choix. Faire confiance à Dieu n'est pas une émotion. Ce n'est pas un frisson. Ce n'est pas quelque chose que tu fais une fois à l'église pour l'oublier le lundi. La confiance est une décision quotidienne, parfois horaire, parfois minute par minute. C'est se réveiller et dire « Seigneur, je te remets ce jour. Je te remets ce problème. Je te remets ma famille, mes finances, mon avenir entre tes mains. » Puis vivre comme si tu le croyais vraiment. Arrête de dire que tu fais confiance à Dieu tout en vivant comme s'il n'était pas suffisant. Arrête de pleurer ce que tu as perdu et commence à te réjouir de ce qui est devant toi. Si Dieu l'a repris, ce n'était pas censé rester. S'il a fermé la porte, remercie-le pour sa protection. Crois-tu que le Dieu qui t'a formé dans le sein de ta mère, le Dieu qui a tissé tes os en secret, le Dieu qui a écrit chacun de tes jours dans son livre avant qu'un seul ne se réalise, crois-tu que ce même Dieu tournerait maintenant le dos contre toi? Absolument pas. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas humain pour changer d'avis. S'il a dit qu'il prendra soin de toi, tu peux t'appuyer dessus. S'il a dit qu'il pourvoira, tu n'as pas à supplier. Et s'il a dit qu'il ne te laissera jamais ni ne t'abandonnera, tu peux traverser l'enfer en sachant que le ciel marche à tes côtés. Mais tu dois lâcher prise. Oui, lâche cette illusion de contrôle. Lâche cette peur qui te pousse à t'agripper à tout. Lâche l'amertume, les si seulement, les ça aurait pu être. Faire confiance à Dieu, c'est se soumettre. Pas une soumission partielle, pas une soumission du dimanche matin, une soumission totale. C'est lever les mains et dire « Seigneur, fais à ta manière. Je ne comprends peut-être pas, je n'aime peut-être pas, mais je crois que tu sais mieux que moi. Tu veux la paix dans ton âme? Elle ne viendra pas avec plus d'argent. Elle ne viendra pas avec plus d'abonnés, plus de biens ou plus d'applaudissements. Elle vient de la confiance en Dieu, la vraie paix. Celle qui surpasse toute intelligence vient quand tu dis « Seigneur, même si je perds tout, même si je marche seul, même si le chemin est sombre, je continuerai à te faire confiance. » Et à ce moment-là, la paix de Dieu inondera ton cœur comme un fleuve qu'on ne peut arrêter. Certains d'entre vous sont épuisés, usés par la vie. Vous portez des poids que Dieu ne vous a jamais demandé de porter.
Vous essayez d'être votre propre pourvoyeur, votre propre protecteur, votre propre sauveur, et cela vous brise. Mais je suis venu vous dire, vous n'avez plus à porter ce fardeau. Déposez-le, laissez Dieu s'occuper de vous. Il le fait mieux que vous ne le ferez jamais. Il voit ce que vous ne voyez pas. Il connaît la fin dès le commencement. Il a déjà envoyé des anges pour vous. Vous n'êtes pas seul. Il est déjà passé devant vous. Il a déjà ouvert un chemin là où il n'y en avait pas. Ne laissez pas vos circonstances déterminer votre foi. Laissez votre foi déterminer votre réponse aux circonstances. Si tu fais confiance à Dieu seulement quand tout va bien, tu n'as pas confiance, tu es simplement d'accord. Mais quand tu lui fais confiance dans les ténèbres, quand tu lui fais confiance dans la vallée, quand tu lui fais confiance avec des larmes coulant sur ton visage, quand tu lui fais confiance avec un cœur brisé, là, c'est la vraie foi. C'est ce genre de foi qui ébranle l'enfer. C'est ce genre de confiance qui déplace les montagnes. Oh, ne sais-tu pas que Dieu n'est pas aveugle à ta douleur, qu'il n'est pas sourd à ton cri, qu'il n'est pas lointain? Il est plus proche que jamais. Et il murmure maintenant, « Mon enfant, fais-moi confiance, je t'ai. Je ne te laisserai pas tomber. Tu es peut-être à ton point de rupture, mais tu es debout sur le seuil de ta percée. L'ennemi a tenté de te détruire, mais ce qu'il a voulu pour le mal, Dieu le transformera en bien. Tiens bon, n'abandonne pas, ne lâche pas. Tu es à un souffle de voir ce que Dieu préparait en secret. Certaines portes ne se sont pas encore ouvertes. Non pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il est encore en train de te préparer. Certaines bénédictions t'écraseraient si elles arrivaient trop tôt. Certaines victoires exigent que tu traverses le feu pour en sortir avec une foi comme de l'or. Fais confiance au processus. Fais confiance à son timing. Fais confiance à son cœur même quand tu ne vois pas sa main. Le retard n'est pas un refus, le silence n'est pas un abandon. La lutte n'est pas une punition, c'est une préparation. Dieu façonne ton caractère avant de libérer ton appel. Laisse-moi te dire quelque chose. Dieu ne t'a pas amené jusqu'ici pour t'abandonner. Il ne t'a pas porté à travers tout cela pour te lâcher maintenant. Le même Dieu qui t'a secouru hier combat pour toi aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et s'il l'a fait une fois, il le fera encore. Il n'en a pas fini avec toi. Il n'a pas terminé d'écrire ton histoire. Il n'est pas intimidé par les géants devant toi. Il les a déjà vaincus. Alors fais-lui confiance. Fais-lui confiance quand ça fait mal. Fais-lui confiance quand c'est difficile. Fais-lui confiance quand tu as l'impression que tout s'écroule. Parce que parfois, Dieu doit laisser tout s'écrouler pour le reconstruire à sa manière. Certains d'entre vous ont prié, supplié Dieu pour des réponses, et tout ce qu'il dit, c'est « fais-moi confiance ». Toi, tu veux toute la carte, mais lui ne te donne que la prochaine étape. C'est ainsi que la foi fonctionne. Tu n'as pas besoin de voir tout l'escalier, tu fais juste le prochain pas. Tu n'as pas besoin de toutes les réponses. Tu fais juste confiance à celui qui les a toutes. La confiance, ce n'est pas savoir ce qui vient après, c'est savoir qui marche à tes côtés. Et soyons clairs, faire confiance ne veut pas dire que tu n'affronteras jamais de problèmes. Cela veut dire que les problèmes ne te détruiront pas. Cela veut dire que même dans le feu, tu ne seras pas consumé. Même dans les eaux, tu ne seras pas englouti. Cela veut dire que lorsque l'ennemi arrive comme un torrent, l'Esprit du Seigneur lèvera un étendard contre lui. Cela veut dire qu'aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Pas à cause de ta force, mais à cause de qui est ton Dieu. Et il est puissant pour sauver. Tu as peut-être été trahi. Tu as peut-être été abandonné par ceux que tu aimais. Tu as peut-être été ignoré, maltraité, rejeté. Mais écoute-moi, Dieu ne t'a pas rejeté. Dieu t'a choisi. Dieu t'a appelé. Dieu t'a désigné. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas invisible. Tu es à lui et il prend soin des siens. Il est ton pourvoyeur. Il est ton guérisseur. Il est ton défenseur. Il est ton refuge et ta forteresse. Il est ton rocher et ton salut. Il est celui qui relève ta tête. Alors arrête de courir vers les gens pour ce que seul Dieu peut donner. Arrête de chercher l'approbation, les applaudissements, la sécurité dans ce monde. Le monde ne te les a pas donnés et le monde ne peut pas te les enlever. Tout ce dont tu as besoin se trouve en lui. La paix, la joie, la provision, la guérison sont en lui. Demeure en lui, repose-toi en lui, mets ta confiance en lui. Il n'a jamais failli à personne qui s'est confié en lui et il ne commencera pas avec toi. Tu n'as pas à avoir peur. Je sais que le monde semble sombre. Je sais que les gros titres respirent la peur. Je sais que l'économie est incertaine et que l'avenir paraît instable. Mais enfant de Dieu, tu n'es pas ancré dans ce monde. Tu es ancré dans l'éternité. Tu es ancré dans les promesses de Dieu. Et ces promesses sont oui et amen. Tu n'es pas sous la malédiction. Tu es sous l'alliance. Et ton Père est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il ne fait pas les 100 pas dans le ciel, se demandant comment prendre soin de toi. Il a déjà préparé un chemin. Il a déjà tout arrangé. Alors lève la tête, sèche tes larmes, redresse ton dos et marche avec la confiance que ton Dieu prend soin de toi.
Marche avec l'audace d'un enfant qui sait que son père contrôle tout. Parle avec autorité. Prie avec puissance. Vis avec paix. Fais-lui confiance à chaque instant. Fais-lui confiance à chaque souffle. Fais-lui confiance dans la vie. Et fais-lui confiance dans la mort. Parce que lorsque tu le fais, lorsque tu mets vraiment ta confiance dans le Seigneur, tu verras des miracles. Tu marcheras au milieu du feu sans être brûlé. Tu verras la main de Dieu déplacer des montagnes pour toi. Tu deviendras un témoignage vivant de la bonté du Seigneur. Quand la tempête rugit et que le tonnerre gronde comme un jugement du ciel, quand les vents hurlent et que l'obscurité s'épaissit jusqu'à ce que tu ne saches plus distinguer l'avant de l'arrière, fais confiance à Dieu pour prendre soin de toi. Ne cherche pas au monde le réconfort, car le monde est ballotté comme un navire sans ancre. Mais notre Dieu est inébranlable, il est le rocher des siècles. Et quand ton cœur est submergé, tu n'as pas besoin de 1000 réponses. Tu as besoin d'une seule vérité, Dieu est avec toi. Il n'est pas un observateur distant. Il n'est pas une silhouette muette dans le ciel. Il est un secours toujours présent dans la détresse. Et il murmure à ton âme, même maintenant, « Arrête et sache que je suis Dieu ». Certains d'entre vous portent ce fardeau depuis trop longtemps. Tu as été celui qui tenait la famille debout, celui qui restait fort quand personne d'autre ne le pouvait. Mais laisse-moi te demander, qui te tient debout, toi? Qui te relève quand tes genoux fléchissent et que ton cœur faiblit? Dieu ne t'a jamais demandé de tout porter seul. Il ne t'a jamais créé pour être ton propre sauveur. Fais-lui confiance. Laisse-le porter ton fardeau. L'Écriture déclare « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Pour Sotar. Pas de quelques soucis, pas seulement de ceux qui sont acceptables aux yeux des autres, tous. Jette-les, lance-les avec force. Lâche la douleur, la honte, la culpabilité, la peur. Envoie-les dans les mains du Tout-Puissant et ne les reprends plus. Il en est capable. Certains se confient dans les chars, d'autres dans les chevaux, d'autres encore dans leurs comptes bancaires, leur système politique, leurs titres et leurs applaudissements. Mais toutes ces choses périront. Un seul nom demeure éternel. Une seule main tient le pouvoir de vie et de mort. Et c'est la main percée pour toi. Si Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? Tu entends ça? Il n'est pas avare de ses bénédictions. Il n'est pas réticent à aider. Il est un bon père qui sait ce dont tu as besoin avant même que tu le demandes. Il voit les larmes que tu as versées en secret. Il connaît les pensées que tu n'oses pas dire à voix haute et il te dit en ce moment même, viens. Nous vivons dans un âge de performance. Chacun veut prouver sa valeur sur les réseaux, dans les carrières, dans les relations. Chacun fait semblant que tout va bien. Mais le Seigneur n'est pas ému par nos filtres ni par nos exploits. Il est attiré par les cœurs brisés, par les humbles, par l'âme désespérée qui tombe à ses pieds et dit « Seigneur, je n'ai plus rien. Prends tout !» C'est alors que le ciel bouge. C'est alors que l'Esprit envahit l'atmosphère. C'est alors que Dieu retrousse ses manches et te montre ce qu'il peut faire quand tu cesses de lutter et que tu commences à te rendre. Certains d'entre vous ont prié sans voir encore de réponse. Certains ont jeûné, attendu, espéré, mais la percée n'est pas venue. Et maintenant, l'ennemi murmure, peut-être que Dieu t'a oublié. Chaska. Mais écoute ceci, le silence n'est pas l'absence. Le délai n'est pas un refus. Notre Dieu est un Dieu de timing parfait. Tu n'as pas besoin de manipuler la bénédiction. Tu n'as pas besoin de forcer les portes à coups de tes propres forces. Fais-lui confiance même quand cela n'a pas de sens. Fais-lui confiance quand le chemin est embrumé. Fais-lui confiance quand les voix autour de toi te disent d'abandonner. Abraham a attendu, Joseph a été trahi. David a fui pour sa vie. Mais tous ont vu la fidélité de Dieu. La foi n'est pas un sentiment, c'est un feu. Et le feu n'a pas besoin d'être visible pour être réel. Certains d'entre vous traversent le feu en ce moment. Mais vous n'êtes pas seuls. Comme les 3 jeunes Hébreux dans la fournaise, vous sentez la chaleur, mais les flammes ne vous consumeront pas, car il y a un 4e homme dans le feu. Un compagnon saint se tient à vos côtés, et son nom est Jésus. Il n'est pas intimidé par les flammes. Il n'est pas écrasé par tes circonstances. Il ne panique pas quand les murs se resserrent. Non, il entre dans le feu et parle paix au milieu du chaos. Laisse-moi dire ceci à ton esprit, tu ne couleras pas, tu ne seras pas détruit. Le diable pensait t'avoir. Il croyait que la maladie t'aurait brisé. Il pensait que la trahison t'aurait anéanti. Mais ce que l'ennemi avait prévu pour le mal, Dieu le transforme en bien. Ton épreuve n'est pas la fin de ton histoire. C'est la mise en scène pour la gloire. Et quand Dieu t'en fera sortir, et il le fera, tu témoigneras avec puissance, les larmes aux yeux. Si le Seigneur n'avait pas été à mes côtés, j'aurais été englouti. Alors ne méprise pas la vallée. Ne maudis pas la nuit obscure. C'est là que les racines plongent profond. C'est là que la confiance se forge. Tout le monde peut louer Dieu quand le compte est plein et la maison tranquille. Mais la vraie foi le loue quand le placard est vide et que les larmes ne cessent pas. La vraie foi dit, même si le figuier ne fleurit pas,
Même si les troupeaux disparaissent de l'étable, je me réjouirai dans le Seigneur. Voilà la confiance qui fait trembler l'enfer et bouger le ciel. Voilà la confiance qui attire les miracles dans ta vie. Et laisse-moi te rappeler ceci, Dieu n'abandonne pas les siens. Il n'écrit pas ton nom dans le livre de vie au crayon. Il n'est pas l'auteur de la confusion. Il est le consommateur de ta foi. Il a commencé quelque chose en toi et il l'achèvera. Ne laisse pas une lutte passagère te faire douter des promesses éternelles. Ne laisse pas une saison de manque définir toute une vie de dessein. Tu es plus que tes échecs. Tu es plus que ton passé. Tu es choisi, établi, oint et préservé pour un temps comme celui-ci. Et si Dieu t'a placé sur cette terre, il ne t'y a pas mis pour t'abandonner. Tu n'es pas seulement en train de survivre. Tu es en train d'être façonné. Chaque larme a un but. Chaque cicatrice a une signification. Dieu construit en toi quelque chose d'inébranlable. Il te raffine comme l'or dans le feu. Alors ne résiste pas au processus, ne combat pas l'élagage. Le jardinier taille ce qu'il veut voir grandir, le potier brise ce qu'il veut façonner. Et le berger porte ceux qui ne peuvent plus marcher. Voilà le Dieu que tu sers. Pas une divinité froide et distante, mais un sauveur vivant et aimant qui se penche pour te relever quand tu es trop faible pour bouger. Et à ceux qui se sentent oubliés, écoutez ceci, il ne t'a pas oublié. Il connaît ton nom, il connaît le nombre de tes cheveux. Il sait quand tu t'assois et quand tu te lèves. Tu es gravé sur la paume de ses mains. Voilà combien tu comptes. Et s'il prend soin des moineaux, s'il habille les lys de splendeur, combien plus prendra-t-il soin de toi? Arrête de t'inquiéter pour demain. Arrête d'essayer de réparer ce que seul Dieu peut guérir. Il est déjà dans ton demain. Il est déjà en train de préparer la solution. Tu n'as qu'à marcher dans l'obéissance et faire confiance au processus. Et ne laisse pas l'opinion des gens t'éloigner des promesses de Dieu. Certains riront de ta foi. Certains se moqueront de ta confiance en un Dieu qu'ils ne voient même pas. Mais les mêmes qui riaient de Noé crièrent à l'aide quand la pluie tomba. Les mêmes qui doutaient de Moïse supplièrent la délivrance quand la mer Rouge s'ouvrit. Dieu n'a pas besoin du vote de la majorité pour te bénir. Il a besoin de ton cœur. Il a besoin de ton « oui ». Crois, crois, crois. Fais-lui confiance quand personne d'autre ne le fait. Tiens-toi avec lui. Même si tu dois te tenir seul, les yeux du Seigneur parcourent la terre à la recherche de ceux dont le cœur lui appartient totalement. Le trouvera-t-il en toi? Trouvera-t-il une âme qui dit « Seigneur, même si la terre tremble, je te ferai confiance. Même si ma chair est faible, je te ferai confiance. Même si je ne vois pas le chemin, je te ferai confiance. » Santoloko. C'est là que la puissance coule. C'est là que les chaînes tombent. C'est là que les montagnes bougent. Pas dans le bruit de la religion, pas dans l'orgueil des performances, mais dans la confiance silencieuse et farouche d'une âme abandonnée. Alors viens à lui, viens fatigué, viens brisé, viens inquiet, viens même en colère si tu dois, mais viens tel que tu es, et laisse-le être Dieu. Laisse-le livrer le combat, laisse-le ouvrir la porte, laisse-le guérir la blessure. Le Dieu qui a ressuscité Lazare peut relever ta situation. Le Dieu qui a fermé la gueule des lions peut faire taire tes ennemis. Le Dieu qui a nourri 5000 peut pourvoir à ta maison. Mais il ne rivalisera pas pour obtenir ta confiance. Il attend que tu relâches tout, que tu abandonnes ton agenda, que tu lâches ton besoin de contrôle et que tu déclares avec une foi inébranlable « Seigneur, je te fais confiance ». Parce que lorsque tu lui fais confiance, tu ne marches pas par ce que tu vois. Tu marches par celui que tu connais. Et si tu connais ton Dieu, tu seras fort et tu feras de puissants exploits. Tu regarderas la tempête en face et tu diras « Paix, sois tranquille ». Tu parleras la vie aux eaux desséchées. Tu danseras sous la pluie avant même que les nuages ne se dissipent. Parce que la confiance n'attend pas la preuve. Elle repose dans la promesse. La confiance n'a pas besoin de réponse. Elle repose dans l'assurance. Et je te le dis maintenant, enfant de Dieu, lève les yeux. Ton secours ne vient pas des hommes, ni des systèmes, ni des mains humaines. Ton secours vient de l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre. Il ne laissera pas ton pied chanceler. Il gardera ton départ et ton arrivée. Il t'abritera sous ses ailes. Il restaurera ce que la sauterelle a dévoré. Il rachètera ce que tu croyais perdu. Et quand tu te relèveras, et tu te relèveras, le monde ne comprendra pas comment tu as survécu. Mais toi, tu sauras, et tu diras avec le feu dans ton âme et la gratitude dans ta voix, c'était le Seigneur. Lui seul, il arrive un moment dans la vie de chaque croyant où l'épreuve ne mesure pas ce que tu sais, mais à quel point tu fais confiance. Tu peux mémoriser des versets, réciter des psaumes, fréquenter l'église durant des décennies, mais la vraie question est celle-ci. Quand la pression s'intensifie, t'appuieras-tu sur ta foi ou sur ta peur? Croiras-tu au Dieu qui t'a appelé ou resteras-tu paralysé par les mensonges que l'ennemi hurle à ton heure la plus faible? La foi ne se prouve pas dans le confort, elle se prouve dans le chaos. Et la confiance ne se teste pas sous le soleil, mais dans la tempête. Mais écoute-moi bien, la tempête n'est pas envoyée pour te détruire.
Elle est envoyée pour te révéler ce que tu portes, qui tu es, et plus encore, à qui tu appartiens. Certains d'entre vous attendent que la paix vienne une fois le problème terminé. Mais la paix de Dieu n'attend pas la fin du combat. Elle marche en plein milieu et déclare « Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Ce n'est pas la voix de quelqu'un qui fait semblant que tout va bien. C'est la voix d'un guerrier qui sait qui est son berger. Qu'il parle, qu'il doute, qu'il s'en aille, qu'il ne comprenne pas, car lorsque ton cœur est ancré en Christ, peu importe qui part, Dieu tient ton avenir et lui ne part jamais. Écoute bien, le Seigneur ne cherche pas seulement des gens capables de chanter dans la chorale. Il cherche des hommes et des femmes qui adoreront quand la nuit est longue et que les réponses manquent. Il cherche des âmes qui ne se vendront pas quand le monde offre le confort au lieu de l'appel. Ne troque pas ton appel pour la commodité. Ne vends pas ton héritage pour des applaudissements ou de la sécurité. Le chemin peut être étroit, la marche peut être solitaire, mais la récompense est éternelle. Ce monde n'est pas ta maison, c'est un champ d'épreuves, et ta foi est en train d'être affinée pour une gloire bien plus grande que tout ce que tu peux imaginer. Je sais que certains parmi vous ont l'impression que tout s'écroule, mais laisse-moi te dire la vérité. Parfois, quand tout semble s'effondrer, en réalité, tout est en train de se mettre en place. Ce que tu appelles perte, Dieu appelle émondage. Ce que tu perçois comme rejet, le ciel l'appelle protection. Ce que tu pleures comme la fin, Dieu le proclame comme un commencement. Quand Joseph fut jeté dans la fosse, cela ressemblait à une tragédie, mais c'était une préparation pour sa destinée. Quand Ruth perdit son mari, cela paraissait dévastateur, mais c'était la porte vers un alignement divin. Ne juge pas l'histoire trop tôt. Dieu n'a pas fini d'écrire et ne confond pas silence avec abandon. Parfois Dieu se tait parce qu'il bâtit ta force. Il fait grandir tes racines. Le chêne ne panique pas en hiver. Son esprit se prépare pour le printemps. Tu peux te sentir caché en ce moment, mais ce qui est caché est souvent ce qui est préparé. Jésus a passé 30 ans dans l'ombre avant 3 années de ministère. David gardait les brebis bien avant de porter une couronne. Esther était inconnue avant de devenir reine. La préparation précède toujours l'élévation. Ne précipite pas la saison. Fais confiance au lent travail de Dieu. Je dois parler directement à ton esprit. Arrête de traiter le doute comme un ami. Le doute empoisonnera ta promesse. Le doute retardera ta percée. Le doute est le langage de l'ennemi. Mais la foi est le son du ciel. La foi dit « Je ne le vois pas encore, mais je crois que ça arrive ». La foi dit « Je suis peut-être entouré, mais je sais qui combat pour moi ». La foi dit « Je ne plierai pas devant la peur. Je ne céderai pas à l'inquiétude. Mon Dieu n'a jamais perdu une bataille et il ne perdra pas maintenant. » Voilà pourquoi Jésus demandait souvent « Crois-tu » Il ne cherchait pas une information. Il éveillait quelque chose. Il allumait un potentiel divin, car la foi n'est pas passive, elle active les miracles. La femme à la perte de sang n'a pas attendu une invitation. Elle a traversé la foule. Elle s'est dit en elle-même « Si je touche seulement le bord de son vêtement, je serai guérie. » Ce n'était pas juste de l'espoir. C'était une confiance féroce et implacable. Et Jésus a arrêté la foule pour elle. Pourquoi? Parce que la foi arrête Dieu dans sa marche. Tu vois, la foi n'est pas juste pour ton confort. C'est ton arme. Dans Éphésiens, Paul dit « Prenez le bouclier de la foi avec lequel vous éteindrez toutes les flèches enflammées du malin. » Taxasoleur. Cela signifie que quand l'ennemi envoie des mensonges, des doutes, de la peur, de l'insécurité et de l'anxiété, tu lèveras ton bouclier et tu diras « Pas aujourd'hui, Satan. Je sais qui je suis. Je sais à qui j'appartiens. Je sais que mon Dieu est fidèle. » Et quand tu parles ainsi, l'enfer tremble. Laisse-moi te dire quelque chose d'audacieux. Dieu ne te laissera jamais lui faire confiance et être déçu. Les justes ne sont jamais abandonnés. Les fidèles ne sont jamais délaissés. Tu peux être étiré, tu peux être pressé, mais tu ne seras jamais écrasé au-delà du rétablissement. Pourquoi? Parce que l'esprit du Dieu vivant habite en toi. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, cette puissance de résurrection agit dans ton corps, ton esprit, ta famille, ton avenir. Et s'il a vaincu la mort, qu'est-ce qui serait trop difficile pour lui? Rien. Alors marche comme si tu lui faisais confiance. Parle comme si tu lui faisais confiance. Aime comme si tu lui faisais confiance. Prie comme si tu lui faisais confiance. Loue comme si tu lui faisais confiance. Ta confiance n'est pas juste un murmure dans l'ombre. C'est une déclaration face aux démons. C'est un cri de guerre au cœur du combat spirituel. Quand tu fais confiance à Dieu, tu déclares à toute principauté et puissance « Mon avenir n'est pas entre vos mains. Mon identité n'est pas à marchander. Je suis scellé, couvert, oint et protégé par le Très-Haut, pas Trosoyot. » Et quand le monde voit ton calme dans le chaos, ta paix sous la pression, ta joie dans la douleur, ils te demanderont « Qu'est-ce qui est différent chez toi ?» Et tu répondras « Ce n'est pas moi, c'est Christ en moi. Il est l'encre de mon âme. Il est la lumière dans mes ténèbres.
Il est celui en qui je mets ma confiance. Et à cet instant, ta vie devient un sermon. Ton témoignage devient une arme. Ta foi devient contagieuse. Alors aujourd'hui, enfant de Dieu, lève-toi. Secoue la lassitude. Chasse la peur. Tiens-toi debout, vêtu de toute l'armure de Dieu. Tu n'es pas une victime. Tu es un vainqueur. Tu n'es pas oublié. Tu es favorisé. Tu n'es pas maudit. Tu es appelé. Et le même Dieu qui a marché avec Moïse à travers la mer Rouge, qui a fermé la gueule des lions pour Daniel, qui a porté Élie durant la sécheresse, qui a ressuscité Lazare de la tombe, te porte maintenant. Je lui fais confiance. Même dans l'obscurité, même quand le vent souffle et que les vagues s'élèvent, je lui fais confiance car il est ton refuge, ta forteresse, ton libérateur. Et quand la poussière retombera, quand l'ennemi sera vaincu et que la promesse sera accomplie, tu te tiendras de l'autre côté de la bataille et tu diras avec le feu dans les yeux et la puissance dans la voix, j'ai fait confiance à mon Dieu et il ne m'a jamais abandonné. Et laisse-moi encore t'expliquer, mon ami, si certains d'entre vous subissent une telle pression aujourd'hui, c'est parce que votre appel est lourd. Tu ne combats pas de petites batailles parce que ton avenir serait petit. Tu affrontes des géants parce que l'ennemi voit ce que tu portes. Il voit l'huile sur ta vie. Il voit la faveur qui t'entoure comme un bouclier. Et son but n'est pas seulement de te décourager, mais de te déconnecter de ta confiance en Dieu. Mais toi, tu dois décider. Vais-je plier sous la pression ou m'élever par la foi? Vas-tu laisser le poids de ta lutte t'écraser ou vas-tu le laisser te former en un vase de gloire? Tu vois, la confiance n'est pas un sentiment, c'est une décision. C'est un acte quotidien, délibéré, défiant, de foi, qui dit « Même si je ne comprends pas, même si ça fait mal, même si cela me coûte tout, je lui ferai confiance encore. » Ce genre de confiance ébranle le ciel. Ce genre de confiance ouvre la provision surnaturelle. Ce genre de confiance fait honte au diable et élève le nom de Jésus au-dessus de tout autre nom. Elle dit « Même s'il me tue, je lui ferai confiance. » Elle dit « Mon Rédempteur est vivant. » Elle dit « Cette vallée ne m'enterrera pas, elle me bénira. » Et certains d'entre vous vivent sous le poids d'un mensonge que Dieu vous a oublié. Mais je parle prophétiquement à ton âme. Dieu ne t'a pas oublié. Il t'a gravé dans la paume de sa main. Il connaît chaque cheveu de ta tête. Il connaît les larmes que tu as versées quand personne ne regardait. Il connaît les combats que tu as menés en silence. Il connaît les prières qui semblaient sans réponse. Et je déclare aujourd'hui qu'aucune larme n'a été perdue. Aucun instant n'a été manqué. Aucun combat n'a été ignoré. Le ciel a enregistré chaque sacrifice, chaque lutte, chaque once de foi. Et ta récompense arrive. Mais écoute-moi, la confiance n'est pas seulement pour le feu, elle est aussi pour la salle d'attente. Elle est là quand la promesse n'est pas encore venue. Quand la porte n'est pas encore ouverte, quand la guérison n'est pas encore manifestée, c'est quand la confiance brille le plus fort. Tout le monde peut louer quand le miracle arrive, mais il faut une vraie foi pour louer quand tout est encore silencieux. Ce genre de confiance, voilà ce qui fait trembler les démons. Ce genre de confiance attire l'attention du ciel. Car lorsque tu adores dans l'obscurité, quand tu bénis le Seigneur au milieu de la stérilité, tu déclares de tout ton souffle « Je ne me fie pas à ce que je vois, je me fie à qui il est. » Oh, laisse le feu te purifier, mais pas te définir. Laisse la lutte te faire grandir, mais pas t'arrêter. Laisse le silence t'enseigner, mais pas t'éteindre. Car Dieu agit quand tu ne vois rien. Il se déplace quand tu ne ressens rien. Il ouvre des portes que nul ne peut fermer. Et il ferme des portes qui t'auraient détruit si tu avais osé les franchir. Certaines des déceptions que tu pleures en ce moment sont en réalité des détours divins. Tu n'as rien perdu, tu as été protégé. Tu n'as pas été rejeté. Tu as été redirigé. Et je parle à l'âme fatiguée, à celle qui songe à abandonner, à celui qui porte des fardeaux trop lourds depuis trop longtemps. Dépose-les. La confiance ne veut pas dire porter seul le poids. La confiance, c'est relâcher. C'est le placer sur les épaules de celui qui peut tout. Jette ton fardeau sur le Seigneur et il te soutiendra. Pas peut-être. C'est une promesse du ciel. Alors si la pression augmente, réjouis-toi. Si la guerre est intense, réjouis-toi. Si l'élagage fait mal, réjouis-toi. Car les mêmes armes que l'ennemi utilise pour te briser sont celles que Dieu utilise pour te bâtir. Tu es fortifié. Tu es affermi. Tu es équipé. Tu es purifié, pas pour survivre, mais pour dominer. Dieu suscite des guerriers en cette heure. Pas des inquiets, des guerriers. Et toi, mon ami, tu en fais partie. Mais pour marcher dans la puissance, il faut marcher dans la soumission. Tu ne peux pas avoir un pied dans le royaume et l'autre dans le monde et espérer marcher dans la paix. La confiance exige un engagement total. Tu dois choisir aujourd'hui qui tu serviras. Et quand tu choisis de faire totalement confiance à Dieu, quand tu fermes toutes les portes à la peur, quand tu réduis au silence toutes les voix du doute, quand tu tiens ferme sur la parole et refuses de reculer, tu marches dans une autorité qu'aucun démon ne peut toucher. Car l'ennemi ne craint pas les chrétiens qui se contentent d'assister au culte,
Il craint ceux qui font entièrement confiance à Dieu. Il craint ceux qui connaissent leur Dieu et marchent dans le feu sacré. Il craint ceux qui n'ont rien à perdre parce qu'ils ont déjà tout abandonné. Il craint ceux dont les yeux sont fixés sur Jésus, dont le cœur est enraciné dans la grâce, dont la bouche parle avec conviction et dont les pas sont guidés par l'Esprit. Alors tiens-toi debout, enfant de Dieu. Tiens-toi avec assurance, non pas en ta propre force, mais en la sienne. Dis au vent, paix, sois tranquille. Dis à la montagne, ôte-toi de là. Dis à l'ennemi, je suis couvert par le sang, au sos. Car quand tu fais confiance à Dieu, tu ne combats pas pour la victoire. Tu combats depuis la victoire, la bataille est déjà gagnée. La croix a déjà parlé, le tombeau est déjà vide. Et ton Sauveur est déjà assis sur le trône. Laisse cette vérité descendre dans ton âme. Laisse-la brûler dans tes os. Laisse-la jaillir dans ta voix, car ce monde a besoin de voir à quoi ressemble vraiment la confiance en Dieu. Ce n'est pas faible, ce n'est pas passif, ce n'est pas naïf. C'est la posture la plus puissante qu'un homme puisse prendre. Elle dit « Je n'ai pas besoin de comprendre. Je n'ai pas besoin de contrôler. J'ai seulement besoin de croire. Alors aujourd'hui, fais-le, crois, fais confiance, abandonne, relâche. Repose-toi dans les bras de celui qui ne sommeille ni ne dort. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas seul. Le Dieu qui a fendu la mer, qui a fait descendre le feu du ciel, qui a brisé des chaînes de prison, qui a ouvert des yeux aveugles, qui a ressuscité les morts, il est toujours le même. Il n'a pas changé et il n'a jamais failli. Alors laisse le feu brûler plus fort. Laisse la vérité descendre plus profond. Laisse la voix de Dieu s'élever au-dessus de tout autre son dans ta vie, car l'heure est urgente. La moisson est mûre et le roi est proche. Ce n'est pas le temps d'une foi vacillante, ce n'est pas le temps de cœur tiède ou de prière molle. C'est le temps de tenir dans une confiance inébranlable, de se lever dans une sainte audace, de déclarer devant le ciel et la terre « Je ferai confiance à Dieu pour prendre soin de moi. Peu importe ce que je vois, peu importe ce que je ressens, peu importe ce que ça me coûte. » Tu vois, la vraie confiance ne naît pas de la commodité. Elle est forgée dans la consécration. Elle naît dans le lieu secret, pas sous les projecteurs. Elle grandit dans le désert, pas sous les applaudissements. Et si Dieu t'a conduit dans une terre aride, c'est pour que tu découvres l'eau qui ne tarit jamais. S'il a retiré tes conforts, c'est pour être ton consolateur. S'il a fermé toutes les portes, c'est pour être la seule porte par laquelle tu passes. Voilà la nature de l'amour divin. Il ôte ce que tu croyais indispensable pour te montrer qu'il est tout ce dont tu as toujours eu besoin. Oh mon frère, ma sœur, arrête d'essayer de tout comprendre. Arrête de t'épuiser à courir après des réponses, quand la seule réponse qui compte vraiment, c'est Jésus. Il est le commencement et la fin. Il est la source et le soutien. Il est le rocher sous tes pieds quand la tempête frappe. Il est l'encre de ton âme. Quand tout tremble, il est la manne au désert. Il est la rivière dans la sécheresse. Il est le quatrième homme dans la fournaise. Il est la résurrection et la vie. Et son amour pour toi n'est pas conditionnel. Il ne dépend pas de tes performances. Il n'est pas influencé par tes échecs. Son amour est enraciné dans sa nature et sa nature est parfaite. Si vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, Jésus a dit « Combien plus votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» ou faux. Combien plus? Voilà la promesse, voilà l'assurance, voilà le Dieu que nous servons. Pas un Dieu avare, pas un Dieu réticent, mais un Père généreux qui déverse la miséricorde comme la pluie et la bonté comme un torrent. Certains d'entre vous pensent que Dieu vous a oublié parce que vous n'avez pas reçu ce que vous avez demandé. Mais peut-être que ce que vous appelez un retard est en réalité sa miséricorde. Peut-être qu'il vous protège de quelque chose que vous ne voyez pas encore. Peut-être qu'il vous façonne pour que vous soyez assez fort pour porter ce que vous lui demandez. Car Dieu ne bénit pas la chair. Il bénit la reddition. Quand Abraham leva le couteau sur Isaac, Dieu n'a pas seulement vu une épreuve, il a vu la confiance. Quand Daniel entra dans la fosse au lion, Dieu n'a pas seulement vu du courage, il a vu la confiance. Quand Marie dit « Qu'il me soit fait selon ta parole », Dieu n'a pas seulement vu l'obéissance, il a vu la confiance. Et c'est cette confiance qui a fait bouger le ciel. C'est cette confiance qui a apporté la percée. C'est cette confiance qui a libéré la puissance de Dieu dans des situations impossibles. Et je te demande maintenant, au plus profond de ton cœur, peux-tu lui faire confiance ainsi? Peux-tu déposer ton Isaac sur l'autel? Peux-tu marcher dans la fosse au lion en croyant qu'il fermera la gueule de tes ennemis? Peux-tu dire oui à sa volonté, même quand tu ne comprends pas pourquoi? Car ce genre de confiance ne fait pas qu'émouvoir le ciel. Elle te transforme. Elle brise les chaînes de la peur. Elle déracine les mensonges de l'ennemi. Elle donne naissance au miracle. Voilà pourquoi Satan attaque ta confiance. Pas seulement tes circonstances, mais ta confiance. Car s'il peut couper ton lien avec le cœur du Père, il peut voler ta paix. Il peut voler ton identité. Il peut voler ton héritage,
Mais si tu tiens ferme, si tu enracines profondément tes racines dans la parole de Dieu, si tu t'ancres dans sa fidélité, tu deviendras inébranlable. Écoute-moi, Dieu ne veut pas seulement prendre soin de toi dans l'éternité. Il veut prendre soin de toi maintenant. Il veut pourvoir à tes besoins, te guider, te défendre, ouvrir des portes que nul ne peut fermer. Mais tu dois lâcher les rênes. Tu dois renoncer à ton besoin de contrôle. Tu dois croire que le même Dieu qui t'a tissé dans le ventre de ta mère écrit encore ton histoire aujourd'hui. Et son stylo ne dérape pas. Sa main ne tremble pas. Il connaît la fin dès le commencement. Il voit ce que tu ne vois pas. Et si tu te livres, si tu te soumets, si tu ne t'appuies pas sur ton intelligence mais le reconnais dans toutes tes voies, il dirigera ton sentier. Ce n'est pas une possibilité. C'est une garantie. Certains d'entre vous sont aujourd'hui à un carrefour. Vous êtes entre la peur et la foi, entre l'autonomie et l'abandon, entre l'anxiété et l'assurance. Et Dieu dit « Choisis-moi, fais-moi confiance, laisse-moi être Dieu dans ta vie, Popota. » Car quand tu lui fais pleinement confiance, tu invites le ciel à combattre pour toi. Tu déclenches les ressources divines, tu touches une paix qui surpasse toute compréhension. Je l'ai vu de mes propres yeux. Des hommes et des femmes sans rien à la banque, sans nourriture sur la table, sans porte ouverte, et pourtant, ils marchaient dans une faveur surnaturelle, parce qu'ils faisaient confiance à Dieu. J'ai vu des veuves se réjouir. J'ai vu des prisonniers louer. J'ai vu des mourants adorer. Pourquoi? Parce qu'ils savaient quelque chose que le monde a oublié. Que Dieu suffit. Il suffit quand le médecin baisse la tête. Il suffit quand le compte est vide. Il suffit quand les amis s'en vont. Il suffit quand la tempête se déchaîne. Il suffit quand la réponse est non. Et quand la route est dure, il suffit quand tout le reste échoue, car lui n'échoue jamais. Alors je te le dis aujourd'hui, tiens ferme. Ne te laisse pas ébranler par ce que tu vois. Ne sois pas secoué par ce que tu ressens. Lève tes yeux vers les montagnes d'où vient ton secours. Ton secours vient de l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre. Fais-lui confiance quand la nuit est longue. Fais-lui confiance quand les réponses ne viennent pas. Fais-lui confiance quand le vent rugit et que les vagues se lèvent. Fais-lui confiance quand tu es fatigué, quand tu es faible, quand tu es tenté d'abandonner. Fais-lui confiance, car celui qui veille sur toi ne sommeille ni ne dort. Tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas oublié. Le Dieu qui a ouvert la mer Rouge, qui a nourri Élie avec des corbeaux, qui a fermé la gueule des lions, qui a ressuscité les morts et vaincu la tombe, ce même Dieu veille sur toi. Ce même Dieu marche avec toi. Ce même Dieu te portera. Tout ce qu'il demande, c'est que tu lui fasses qu'on fasse confiance. Et si tu le fais, si tu lui fais confiance de tout ton cœur, si tu ne t'appuies pas sur ton intelligence, si tu le reconnais dans toutes tes voies, il aplanira ton chemin. Il redressera les sentiers tordus. Il changera ton deuil en danse, ta tristesse en joie, car il est fidèle. Il est bon et il prendra soin de toi. Fais-lui confiance. Il arrive un moment dans chaque vie où la douleur fait irruption dans ton âme comme une tempête violente. Elle ne frappe pas à la porte, elle ne demande pas la permission. Elle surgit sans prévenir, trahison, perte, maladie, chagrin. Et tu te demandes, Dieu, où es-tu dans tout cela? Mon ami, si tu es aujourd'hui dans l'agonie, si ton esprit est écrasé sous le poids d'épreuves que tu n'as pas choisies, je viens avec une parole tout droit sortie du trône de Dieu. Dieu est sur le point de transformer ta douleur en une immense bénédiction. Oui, je sais, cela peut sembler inimaginable dans l'instant. Quand tes larmes ont trempé ton oreiller, quand tes amis t'ont tourné le dos, quand les portes se sont refermées sur ton visage, il est difficile de croire que Dieu prépare quelque chose de glorieux. Mais laisse-moi te rappeler une vérité qui n'a jamais échoué. Notre Dieu ne gaspille pas la douleur. Pas une larme, pas un chagrin, pas une nuit sans sommeil. Il les recueille, il les compte. Et il les utilise pour façonner le témoignage qui fera trembler les portes de l'enfer. La douleur que tu ressens aujourd'hui n'est pas permanente. Les ténèbres qui t'entourent ne sont pas éternelles. Tu as peut-être l'impression de vivre ton minuit, mais laisse-moi te dire quelque chose sur minuit. C'est le moment de transition entre ce qui était et ce qui sera. Dieu a un dessein pour ta douleur. Une bénédiction est en train de naître dans le feu que tu traverses. Ce feu ne te détruira pas. Il te purifie, il te prépare. Il façonne en toi le caractère, la foi, la puissance et l'onction qu'aucune tempête ne pourra ébranler. Tu te demandes peut-être pourquoi Dieu a permis cette douleur. Tu cries « Pourquoi moi ?» Mais laisse-moi te dire quelque chose qui secouera ton âme. Dieu t'a confié cette douleur parce qu'il avait confiance en toi. Oh oui, tout le monde ne peut pas porter ce que tu portes. Tout le monde ne peut pas endurer ce que tu endures. Mais Dieu a vu quelque chose en toi. Il a vu de la force sous la pression. Il a vu une foi qui ne céderait pas. Il a vu quelqu'un qui, même brisé, continuerait à marcher. Alors il t'a choisi, non pour te briser, mais pour bâtir en toi quelque chose d'inébranlable. Parcours les Écritures,
et tu verras que chaque homme et chaque femme de Dieu a traversé la douleur avant la bénédiction. Joseph a été trahi par ses frères, vendu comme esclave, faussement accusé, emprisonné. Mais Dieu était avec lui, et dans la fournaise de l'affliction, Dieu l'a façonné en un dirigeant qui sauverait des nations. David a été poursuivi dans les cavernes, traqué comme une bête par un roi jaloux. Mais c'est dans ces cavernes qu'il a appris à se confier dans le Seigneur. Et quand la couronne est venue, il l'a portée avec une humilité forgée par la souffrance. Même notre Sauveur, Jésus-Christ, a été un homme de douleur, habitué à la souffrance, crucifié par ceux-là même qu'il était venu sauver. Mais de cette souffrance est né le salut pour toute l'humanité. La douleur précède la gloire. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute, ne maudis pas la douleur. Ne méprise pas cette vallée, car la bénédiction qui arrive est bien plus grande que tout ce que tu pourrais imaginer. La douleur est profonde, mais le dessein est plus grand. Plus la souffrance est lourde, plus l'onction est puissante. L'ennemi a cru qu'il pouvait te détruire. Il pensait que ce chagrin allait t'éteindre, que cette maladie allait briser ton esprit, que ce rejet allait t'amener à l'amertume. Mais ce que le diable avait prévu pour le mal, Dieu le change pour le bien. Cette douleur deviendra une plateforme. Cette épreuve deviendra ton témoignage. Cette blessure deviendra une arme entre tes mains. Car il y a des choses que Dieu n'enseigne qu'au désert. Il y a des niveaux d'intimité avec Dieu que l'on ne trouve que dans la nuit profonde, quand il ne reste plus que son nom, quand les amis s'éloignent, quand l'argent disparaît, quand les médecins secouent la tête, c'est là que Dieu s'approche. Et dans ce lieu sacré de brisement, quelque chose de beau naît. Tu découvres qu'il suffit, qu'il est fidèle, qu'il n'est pas un Dieu lointain, mais celui qui entre dans le feu avec toi. Il était là dans le silence, dans l'agonie, il n'est jamais parti, il n'a jamais détourné son regard. Ne laisse pas l'ennemi te faire croire que cette douleur est la fin de ton histoire. Ne permets pas au désespoir d'écrire le dernier chapitre. Tu sers un Dieu qui ressuscite les morts, qui parle aux eaux desséchées et les fait revivre. Tu sers un Dieu qui ouvre les mers, qui brise les chaînes, qui ferme la gueule des lions, qui marche sur les eaux. Et ce même Dieu est sur le point d'entrer dans ton histoire, transformant ce qui voulait te tuer en carburant pour ton élévation. Tu n'es pas abandonné, tu n'es pas oublié. Le ciel connaît ton nom, les anges ont vu tes larmes. Et Dieu est sur le point de récompenser ta persévérance. Il va insuffler la vie dans ta fatigue. Il va ouvrir des portes qu'aucun homme ne pourra fermer. Il va te justifier devant chaque voix qui disait que tu n'y arriverais pas. Chaque instant de souffrance va prendre un sens à la lumière de ce qu'il s'apprête à libérer sur ta vie. Et quand cela viendra, tu diras que cela en valait la peine. Chaque larme, chaque douleur, chaque nuit de lutte, tout en valait la peine. Certains d'entre vous sèment dans les larmes depuis des années. Vous avez prié sans voir de réponse. Vous avez cru tout en voyant d'autres être bénis, alors que vous étiez laissés dans l'attente. Mais je déclare aujourd'hui, ta moisson arrive. Ta saison change. Dieu n'a pas oublié ta semence. Ses prières murmurées dans l'ombre, il les a entendues. Ses cris poussés quand personne ne voyait, ils ont atteint son trône. Et il est un Dieu de justice, un Dieu de temps parfait, un Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants sans faire jaillir la gloire des cendres. La douleur n'est pas ton identité. Ne t'appelle plus par ta blessure. Tu n'es pas brisé, vaincu, rejeté ou abandonné. Tu es choisi, tu es appelé. Tu es destiné à la gloire. Tu es un enfant du Très-Haut et aucune arme forgée contre toi ne prospérera. La douleur était réelle, oui. La souffrance fut intense, oui. Mais ce n'était qu'un chapitre, pas la fin. Et le chapitre qui vient est rempli de faveurs divines, de percées surnaturelles, de joie inexprimable. Certains disent « Mais prédicateur, j'ai échoué, j'ai fait des erreurs, j'ai provoqué ma propre douleur. » Laisse-moi te dire, la grâce de Dieu est plus grande que ton échec. Sa miséricorde dépasse ton péché. Il ne bénit pas seulement ceux qui ont tout bien fait, il restaure aussi ceux qui ont tout mal fait. La croix du Christ prouve que Dieu peut transformer les instants les plus sombres en une histoire de rédemption. Ton passé ne te disqualifie pas, il te positionne pour devenir un trophée de sa grâce. Quand les gens te verront sortir de cette douleur, ils ne comprendront pas. Ils demanderont comment tu as survécu et tu pourras dire « C'était Dieu, seulement Dieu ». Ta vie deviendra un sermon vivant, un témoignage qui parlera plus fort que n'importe quelle prédication. Voilà la bénédiction que Dieu prépare, une bénédiction inexplicable qui forcera les hommes à reconnaître sa puissance en toi. Mais écoute-moi, n'abandonne pas avant que la bénédiction n'arrive. Ne laisse pas l'ennemi voler ton miracle, n'accepte pas de t'installer dans la douleur. Tu es allé trop loin pour abandonner maintenant. Tu n'as pas survécu à tout cela pour t'effondrer à la porte de ta percée. Continue de prier, continue de croire, continue de louer, continue d'avancer, même si tu dois ramper, avance dans la foi, car la nuée de gloire se lève sur ta vie. Dieu agit derrière les coulisses d'une manière invisible à tes yeux.
Certains traversent la douleur en ce moment parce que Dieu arrache ce que vous pensiez nécessaire. Il enlève les idoles, les béquilles, les choses sur lesquelles vous comptiez à la place de lui. Cela fait mal de les perdre, oui, mais il le fait pour vous préparer à vous tenir dans une puissance plus grande. Tu ne dépendras plus des autres pour être validé. Tu ne seras plus prisonnier de ton passé. Tu ne seras plus gouverné par la peur. Cette douleur façonne en toi une version plus forte, plus sage, plus libre. Tu ne feras pas que survivre. Tu sortiras avec une double portion, comme Job qui perdit tout mais refusa de maudire Dieu. Et à la fin, le Seigneur lui donna 2 fois plus qu'avant. Voilà le genre de bénédiction que Dieu prépare, une bénédiction qui restaure, qui multiplie. Tes derniers jours seront plus grands que tes premiers. Tu ne finiras pas dans la défaite, tu te lèveras dans la victoire. Et quand la bénédiction viendra, car elle viendra, tu ne verras plus la douleur de la même façon. Tu regarderas en arrière et tu diras « c'est là que tout a changé. C'est là que j'ai découvert qui Dieu est vraiment. C'est là que j'ai trouvé une force insoupçonnée. C'est là que j'ai appris à marcher par la foi et non par la vue. » Et d'autres seront inspirés par ton parcours. Ta douleur deviendra leur plan d'espérance. N'arrête pas le processus. Abandonne-toi entre ses mains, même si cela passe par la souffrance, car il est le potier et nous sommes l'argile. Et le pressage précède toujours la formation du vase. Mais quand le vase est formé, il porte la gloire. Tu es façonné pour la gloire, mon ami. Tu es positionné pour la grandeur. Et ta douleur est la preuve qu'une puissance est en chemin. Tu ne la vois peut-être pas encore, mais elle arrive. Garde tes yeux sur la croix. Reste ferme dans l'espérance. Élève ton cœur en louange, même quand ça fait mal. Car Dieu est fidèle. Il est puissant. Il n'en a pas fini avec toi. En réalité, il ne fait que commencer. Et la bénédiction qui va éclater dans ta vie réduira au silence toutes les voix du doute et de la honte. Tiens bon, la douleur est temporaire. La bénédiction est éternelle. Et ton Dieu, ton Rédempteur, est sur le point de rendre toutes choses nouvelles. L'Esprit du Seigneur agit déjà alors que tu entends ces paroles, car il prépare ton cœur à entrer dans la bénédiction qui t'attend de l'autre côté de cette tempête. Tu te sens peut-être oublié des hommes, mais le ciel t'a dans son regard. Tu te sens négligé des gens, mais le roi des rois a gravé ton nom dans la paume de sa main. La douleur que tu traverses n'est pas une punition, c'est une préparation. Tu n'es pas enterré, tu es planté. Et ce qui ressemble à une saison de perte va bientôt éclore en une moisson de faveur si abondante qu'elle brisera toutes les chaînes de regret. Laisse-moi te dire ceci avec sainte hardiesse. Certaines bénédictions ne naissent que dans le brisement. La semence ne peut pousser sans être enfouie. L'huile ne peut couler sans être pressée. Le parfum ne peut remplir la maison sans que l'albâtre soit brisé. Il y a des trésors du ciel qui ne descendent que quand ton âme est pressée au-delà de ses limites. Mais cette pression n'est pas vaine. Dieu libère un parfum à travers ta souffrance qui apportera guérison aux autres. Tu ne traverses pas cela seulement pour toi. Tu traverses cela pour que d'autres soient délivrés par ton témoignage. Comprends bien, Dieu ne se contente pas de rafistoler les brisés. Il les transforme. Il ne met pas des pansements sur les blessures. Il reconstruit, il renouvelle, il restaure. Et quand il restaure, c'est toujours meilleur qu'avant. Quand il t'en sortira, tu ne ressembleras plus à ce que tu as traversé. On verra la paix dans tes yeux, la force dans ta voix, la puissance dans ta présence. Voilà l'œuvre du Saint-Esprit. Changer les cendres en beauté, le deuil en danse, la tristesse en joie. Et je sens dans mon esprit de parler à celui qui a douté dans le silence. Tu as prié, mais le ciel semblait fermé. Tu as adoré, mais rien ne changeait. Tu as crié, « Où es-tu, Seigneur ?» Laisse-moi mettre cette vérité dans ton âme. Le Maître est toujours silencieux pendant l'épreuve. Dieu ne t'a pas abandonné. Il observe ta foi quand les réponses ne viennent pas, quand les sentiments ne suivent pas, quand tout autour crie la défaite. C'est là que la vraie foi se forge. Non pas au soleil, mais dans l'ombre. Non pas sur la montagne, mais dans la vallée. Et cette vallée où tu marches engendre une foi qui terrifie l'enfer. Oh, le diable s'est trompé en t'attaquant. Il pensait pouvoir te briser, te faire taire, t'enterrer. Mais ce qu'il ignorait, c'est que la douleur réveille la puissance chez l'enfant de Dieu, elle active une faim pour la justice, elle allume un feu que la complaisance n'aurait jamais pu allumer. Et quand un enfant de Dieu refuse d'abandonner au milieu du feu, refuse de céder dans la douleur, refuse de fuir quand la nuit s'allonge, aucune force de l'enfer ne peut arrêter la bénédiction qui arrive. Tu n'es pas puni, tu es promu. Tu es jugé digne de porter un poids de gloire plus élevé. Et plus l'appel est grand, plus l'écrasement est profond, plus l'onction est haute, plus l'adversité est forte. Si tu veux la puissance de la résurrection, tu dois passer par le tombeau. Si tu veux la couronne, tu dois porter la croix. Ne fuis pas le processus, entre dedans par la foi, car ton Dieu n'envoie jamais la douleur sans dessein. Et écoute-moi bien, certains souffrent parce que Dieu coupe. Il t'élague, non pour te faire du mal, mais pour préparer plus de fruits.
Cette coupe ressemble à une perte, mais c'est une protection. Il arrache les relations qui t'épuisaient. Il retire les distractions qui te ralentissaient. Il fait taire les voix qui te mentaient. Ne pleure pas ce que Dieu a enlevé. Réjouis-toi, car il t'aime assez pour te préparer à ce qui vient. Ceux qui sont partis n'étaient pas destinés au prochain chapitre. L'emploi que tu as perdu n'était pas ta source finale. Jéhovah dirait l'Est, sens-tu le changement? Ressens-tu la percée qui monte? Quelque chose bouge dans l'invisible. Les chaînes tombent dans le spirituel. Des anges sont envoyés. Les cieux répondent à ton endurance. Et je déclare sur ta vie, avec toute l'autorité de la parole de Dieu, ta saison est arrivée. Le même Dieu qui a permis la douleur est sur le point d'accomplir la promesse. Les mêmes mains qui t'ont laissé traverser la tempête sont maintenant tendues pour t'élever dans une nouvelle dimension. Certains d'entre vous doivent commencer à le louer dès maintenant. Pas pour ce que vous avez vu, mais pour ce qui est en chemin. Louez-le à l'avance, adorez pendant l'attente. Réjouissez-vous dans le feu, car le 4e homme est dans la fournaise avec vous. Oui, tu m'as bien entendu. Comme Shadrach, Meshach et Abednego, Dieu ne les a pas retirés des flammes, mais il est entré dans le feu avec eux, et ils en sont sortis sans même sentir la fumée. Voilà ce que Dieu s'apprête à faire pour toi. Le feu ne te consumera pas. Il brûlera seulement les liens qui t'ont retenu. Tu vas sortir libre, tu vas sortir plus fort. Tu vas sortir béni. Et laisse-moi parler à ton identité, car la douleur essaie souvent de nous renommer. Elle murmure, tu es brisé. Tu es inutile. Tu es abîmé. Tu es oublié. Mais je réprimande chaque mensonge de l'ennemi au nom de Jésus. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé. Tu n'es pas la trahison. Tu n'es pas la perte. Tu n'es pas l'échec. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Racheté, aimé, choisi, victorieux, rempli de desseins et couronné de faveurs. N'autorise pas les étiquettes de la douleur à écraser la parole de Dieu. Je parle vie sur tes os desséchés. Je parle vision sur ton cœur fatigué. Je parle réveil dans ton âme. Tu n'es pas fini. Tu n'es pas achevé. Dieu écrit encore ton histoire et les prochains chapitres seront tellement remplis de bénédictions que tu te souviendras à peine du chagrin. Comme une femme qui met au monde, une fois l'enfant posé dans ses bras, les douleurs disparaissent dans la joie. Tu es sur le point d'accoucher de quelque chose de puissant. N'abandonne pas dans les douleurs de l'enfantement. Tiens bon jusqu'à ce que la promesse soit dans tes bras. Je dois aussi te dire ceci, ta douleur ouvre une onction, une mission divine. Tu n'as pas traversé cela pour rien. Dieu t'envoie, il t'appelle à porter la guérison aux autres, à parler dans les lieux brisés, à prier avec autorité, à marcher dans une compassion surnaturelle, à devenir un porteur de gloire parce que tu sais ce que c'est que de souffrir et de croire encore. Le ciel cherche des guerriers forgés dans le feu. Et c'est exactement ce que tu es en train de devenir. Tu n'es pas ordinaire, tu n'es pas quelconque. Tu es choisi pour un temps comme celui-ci. Tu es oint dans l'ombre, tu es affiné en secret. Et quand Dieu t'élèvera, aucun homme ne pourra s'attribuer le mérite. Ce sera clair, c'est Dieu. Et la bénédiction qui arrive ne touchera pas seulement ta vie. Elle débordera sur tes enfants, sur ta communauté, sur des générations que tu ne rencontreras jamais. Voilà combien cette bénédiction est grande. Voilà combien ce dessein est profond. Alors lève-toi, enfant de Dieu, essuie tes larmes. Redresse tes épaules, lève ta tête. Tu es peut-être arrivé à ce moment en boitant, mais tu es sur le point de marcher dans la puissance. Tu te sens peut-être vide, mais tu es sur le point d'être rempli à déborder. La douleur qui t'a tourmenté devient maintenant ta chair. La blessure qui t'a affaibli devient ta source de sagesse. Tu passes de la survie à la signification, des pleurs à l'émerveillement, de la perte à l'héritage. Il y a une bénédiction si vaste, si surnaturelle, si sainte, qu'elle ne peut être donnée qu'à ceux qui ont traversé le feu sans plier. Et cette bénédiction, cher auditeur, est la tienne. Pas demain, pas l'année prochaine. Maintenant, reçois-la par la foi. Reçois-la avec louange. Reçois-la avec attente. Car Dieu, dans sa miséricorde, dans son temps, dans son amour infini, est sur le point de transformer ta douleur en une bénédiction qu'aucun vase ne peut contenir. Et ne pense jamais que l'ennemi a le dernier mot sur ta vie. Il ne tient pas la plume. C'est Dieu qui l'a. Et l'auteur de ton histoire n'écrit jamais une tragédie sans la sceller par un triomphe. Le sang de Jésus proclame une meilleure parole sur ton passé, sur ta douleur, sur tes problèmes. Il déclare que tu es pardonné. Il déclare que tu es racheté. Il déclare que tu es victorieux. Oui, le diable est peut-être venu comme un fleuve, mais l'Esprit du Seigneur élève un étendard contre lui maintenant. Cet étendard, c'est la croix. Cet étendard, c'est le nom de Jésus. Cet étendard, c'est ta foi qui ne sera pas ébranlée. Ta plus grande force n'est pas ta capacité à tout tenir ensemble, mais ton choix de tout abandonner à Dieu. Et c'est là, à l'endroit même où tu as cédé, où tu es tombé en disant « Dieu, je ne peux pas sans toi », que le ciel s'est déplacé. C'est là que des anges ont été envoyés. C'est là que le tournant a commencé dans l'esprit. Pas quand tu avais tout compris,
Mais quand tu es tombé à genoux et que tu as crié, toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Et je te dis encore, une partie de la douleur que tu as subie n'était même pas pour toi. C'était pour ce que Dieu allait faire à travers toi. Ta douleur est devenue une porte vers la percée de quelqu'un d'autre. Tes larmes de minuit ont arrosé le sol du miracle d'un autre. Tu étais à la brèche sans même le savoir. Dieu utilisait tes cicatrices comme une carte pour guider d'autres vers la liberté. N'oublie pas la puissance divine de ton témoignage. Quand Dieu te fera sortir, et il le fera, tu parleras avec un feu qu'on ne peut éteindre, une clarté qu'on ne peut réduire au silence, une audace qui fera trembler les portes de l'enfer. Ta voix portera le poids du ciel. Ton histoire portera la signature de Dieu, et quand tu ouvriras la bouche, les chaînes tomberont. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi. Et il est sur le point de ressusciter des rêves, les rêves qui sont morts dans la déception. Il est sur le point de souffler la vie sur les os secs de ton appel. Il est sur le point d'éveiller la vision dans les endroits ternis par le désespoir. Ce n'est pas la fin, c'est ton moment de résurrection. C'est ton heure de Lazare, quand le tombeau s'ouvre et que ce que tu croyais mort sort avec puissance. Et écoute, la bénédiction de Dieu ne rime pas toujours avec l'augmentation telle que le monde la définit. Parfois, la plus grande bénédiction, c'est la paix en plein chaos. Parfois, c'est une joie qui n'a aucun sens. Parfois, c'est un discernement si tranchant que tu évites les pièges de l'ennemi avant même qu'il ne t'atteigne. Parfois, c'est une faveur qui ferme les portes que tu suppliais qu'il ouvre parce qu'il te protégeait de ce que tu ne voyais pas. Et quand tu regarderas en arrière, tu diras « Merci Seigneur pour chaque non, pour chaque délai, pour chaque porte close, car elles m'ont conduit jusqu'ici. » Et cette fois, quand Dieu te bénira, ce sera durable. Cette fois, la bénédiction ne viendra pas avec la tristesse attachée. Proverbe 10, 22 dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il n'y ajoute aucun chagrin. » Tu n'auras pas à marchander pour celle-ci. Tu n'auras pas à supplier, à manipuler ou à courir après. Tu avais seulement à endurer. Tu avais seulement à rester fidèle. Et maintenant, la récompense arrive. Non pas parce que Dieu te devait quoi que ce soit, mais parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il récompense ceux qui le cherchent avec diligence. Tu n'as pas seulement survécu à cette saison, tu y as grandi, tu y as mûri, tu y as appris à prier, tu y as appris à écouter. Et maintenant, tu n'es plus la même personne qui est entrée dans la tempête. Tu as été changé, tu as été marqué par le ciel. Tu marches avec une révérence plus profonde, une conscience plus grande et une autorité plus forte. Tu ne parles plus de la même manière, tu n'acceptes plus de la même manière et tu ne te brises plus de la même manière. Parce que ta douleur t'a poussé dans les bras du Père. Et une fois que tu as touché le bord de son vêtement, tu ne peux plus retourner à l'ordinaire. Et je dois le dire, ne t'excuse pas pour ce que Dieu s'apprête à faire dans ta vie. Ne rétrécis pas pour rendre les autres à l'aise avec ta bénédiction. Ne réduis pas ton témoignage pour apaiser ceux qui n'ont pas vu ton minuit. Parce que la bénédiction n'est pas seulement pour toi. C'est un signe que Dieu est encore dans l'affaire de racheter les brisés et de transformer leur histoire. Ta vie est sur le point de prêcher plus fort que n'importe quel sermon. Ta guérison parlera. Ta restauration parlera. Prépare-toi, une accélération arrive. Ce qui aurait dû prendre des années, Dieu est sur le point de le faire en quelques instants. Parce que quand sa main est dessus, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de délai. Et aucun démon de l'enfer ne peut l'arrêter. Quand Dieu dit maintenant, c'est accompli. Et je crois que pour certains d'entre vous, cette parole est prononcée sur votre vie en ce moment même. Maintenant la guérison, maintenant la percée, maintenant la restauration, maintenant la douleur t'a préparé et la bénédiction va te trouver à cause de la douleur et non malgré elle. Alors marche la tête haute, non pas dans l'orgueil, mais dans la confiance que tu es un enfant du Très-Haut. Tu n'es pas abandonné, tu n'es pas oublié. Le ciel connaît ton nom. Le ciel a entendu tes cris, et le ciel agit. Les anges sont en mission. L'huile coule, la porte s'ouvre. La douleur était réelle, mais la promesse est plus grande. Et quand cette bénédiction te submergera, quand la moisson éclatera du sol que tu croyais stérile, quand le rire reviendra sur tes lèvres après des années de larmes. Souviens-toi de celui qui t'a porté à travers tout ça. N'oublie pas l'autel, n'oublie pas le désert, n'oublie pas la main qui t'a soutenu quand ta force s'est éteinte. Et garde ce feu brûlant, non pas pour ce qu'il donne, mais pour qui il est. Parce qu'en fin de compte, la plus grande bénédiction n'est pas le travail, l'argent, la guérison ou le succès. La plus grande bénédiction, c'est sa présence. Qu'au plus sombre de ton heure, tu l'as trouvé. Qu'au moment le plus douloureux, il s'est révélé à toi. Et une fois que tu as goûté cette présence, une fois que tu as expérimenté un tel amour, une fois que tu as été marqué par une telle grâce, aucun trésor terrestre ne peut jamais se comparer. Alors maintenant, élève ton cœur. Inspire profondément. La douleur n'était pas la fin, c'était le commencement. La brisure était la semence
et la saison de la moisson est arrivée. Prépare-toi à voir Dieu faire ce que lui seul peut faire. Non pas parce que tu le mérites, mais parce qu'il t'aime. Non pas parce que tu l'as gagné, mais parce qu'il se plaît à faire miséricorde. Il est le Dieu qui change les cendres en beauté, le deuil en danse, la douleur en une bénédiction si grande qu'elle fera taire chaque voix qui a dit que tu n'y arriverais pas. Ça arrive, et quand ça arrivera, tu sauras que ça ne pouvait être que Dieu. Et quand ça arrivera, ce ne sera pas seulement pour toi. Cela se répandra sur tous ceux qui t'entourent. Tes enfants le sentiront, ta famille le vivra, ta communauté en sera témoin, car Dieu ne bénit jamais en vase clos. Quand il déverse la faveur sur un vase broyé et purifié par le feu, ce vase déborde. La bénédiction devient une rivière, pas un réservoir. Ce qui autrefois était ta douleur devient l'espérance de quelqu'un d'autre. Ce qui autrefois était ta vallée la plus sombre devient la carte pour la sortie d'un autre. Tu deviens un témoignage vivant, la preuve que notre Dieu est vivant, actif et tout-puissant. N'ose pas croire que ta souffrance a été vaine. N'accepte pas le mensonge qui dit que tu as traversé tout ça juste pour revenir au normal. Tu n'as pas traversé l'enfer pour retourner à l'ordinaire. Non, tu as traversé l'écrasement parce que Dieu produit en toi de l'huile. Une huile qui a un prix, une huile qui porte l'autorité, une huile que l'enfer reconnaît. Le genre d'huile qui change l'atmosphère quand tu entres dans une pièce. Tu vois, la douleur était le prix, mais l'onction est la récompense. Et écoute-moi bien, tu ne vas pas ressembler à ce que tu as traversé. Dieu est sur le point de te revêtir de gloire. Il est sur le point de t'habiller de justice. Il est sur le point de te donner la beauté pour les cendres et un vêtement de louange pour l'esprit abattu. Les gens te verront et diront « Comment a-t-il survécu à ça? Comment a-t-elle pu en sortir avec la joie ?» Et tu répondras « C'était le Seigneur. Sa main était sur moi. Sa grâce m'a suffi. Sa puissance m'a porté. » Cette bénédiction n'est pas seulement une percée, c'est une identité. Tu es sur le point de découvrir qui tu es en Christ comme jamais auparavant. La douleur a arraché les faux labels. Elle a ôté le besoin de validation. Elle a réduit au silence la voix du critique intérieur. Et maintenant tu tiens debout dans ton appel divin, non pas confus, non pas faible, mais rempli de feu du Saint-Esprit. Tu parleras avec clarté, tu marcheras avec autorité, tu aimeras avec compassion. Parce que maintenant tu sais, tu es choisi. Tu es mis à part. Tu es une sacrificature royale, une nation sainte, la possession précieuse de Dieu. Oui, l'ennemi a tenté de te briser. Il a tenté de te convaincre que la douleur signifiait que Dieu t'avait abandonné. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que Dieu bâtissait en toi quelque chose d'éternel. Chaque attaque, chaque trahison, chaque larme a été rencontrée par une grâce plus profonde, un bouclier plus solide et une promesse plus forte. Et maintenant, tu es sur le point d'entrer dans ce que le diable ne voulait jamais que tu atteignes. La bénédiction naît de la fournaise de l'affliction. Alors lève les yeux. Ton Rédempteur est vivant et il n'en a pas fini avec toi. Il est en train de transformer chaque épreuve en sol sacré. Il est en train d'utiliser le rejet pour te mettre à part. Il est en train de changer chaque tristesse en force. Et il s'apprête à déverser tant que tu n'auras pas assez de place pour contenir. Ça va couler dans ta paix. Ça va couler dans ton appel. Ça va couler dans tes relations, tes finances, tes rêves et surtout dans ton esprit. Ce n'est pas du sensationnel. C'est la vérité sacrée. Ta vie est sur le point de basculer d'une manière telle que personne, pas même toi, ne pourra l'expliquer, si ce n'est de dire « c'était la main de Dieu ». Non pas à cause de qui tu es, mais à cause de qui il est. Non pas à cause de ce que tu as fait, mais à cause de ce qu'il a promis. Et celui qui a promis est fidèle. Prépare-toi, car la bénédiction arrive et elle sera plus grande que la douleur ne l'a jamais été. Alors maintenant, je te demande, enfant de Dieu, lui feras-tu confiance? Lui feras-tu confiance non seulement avec la bénédiction, mais aussi avec la douleur? Déposeras-tu ta brisure à ses pieds et le laisseras-tu faire jaillir la beauté des cendres? Il n'a pas fini avec toi. Il n'est pas en colère contre toi. Il ne t'a pas oublié. En vérité, tu n'as jamais quitté ses yeux. Dans l'heure la plus sombre, il était là. Dans le silence, il agissait. Dans tes larmes, il recueillait chaque goutte. Et maintenant c'est l'heure de te relever. Pas dans ta force, mais dans la puissance de son esprit. Ne laisse pas l'amertume voler ta bénédiction. Ne laisse pas la peur étouffer ta louange. Ne laisse pas le délai t'induire en erreur en pensant que Dieu a changé d'avis. Ce n'est pas le cas. Ses plans sont encore bons. Sa miséricorde est encore fraîche. Et son bras est encore puissant pour sauver. Ce qu'il a parlé sur ta vie s'accomplira. Non pas parce que tu l'as mérité, mais parce qu'il l'a ordonné. Tu as peut-être traversé le feu, mais tu es sur le point de danser dans la faveur. Tu as peut-être rampé dans le désert, mais tu es sur le point de festoyer en présence de tes ennemis. Maintenant est le temps de relever ta tête. Maintenant est le temps de secouer la honte, le regret, la culpabilité, la tristesse. Laisse-les tomber comme des chaînes au sol, car ce n'est plus qui tu es.
Tu es un enfant racheté par le sang du Dieu vivant. Tu n'es pas une victime. Tu es victorieux. Tu n'es pas oublié. Tu es favorisé. Tu n'es pas brisé. Tu es en reconstruction. Que cette douleur ne te définisse plus. Qu'elle te purifie. Qu'elle te projette dans la bénédiction qui t'attend de l'autre côté de ta reddition. Alors avance avec le feu dans tes os. Avance avec la louange dans ta bouche. Avance avec la parole de Dieu comme ton épée et ton bouclier. Et quand l'ennemi chuchote, regarde ce que tu as perdu. Dieu rappelle-lui ce que tu as gagné. Une foi plus profonde, une vision plus aiguisée, une force plus grande. Et un cœur qui connaît la proximité de Dieu, tu n'as jamais été abandonné. Tu étais en préparation. Que ce soit aujourd'hui le jour où tu dis « Je ne serai plus défini par ma douleur. Je serai transformé par elle. » Que ce soit aujourd'hui le jour où tu sors de la survie et entres dans ton but. Que ce soit aujourd'hui le jour où tu arrêtes de demander « Pourquoi moi ?» et commences plus à déclarer « Utilise-moi. Utilise mes cicatrices. Utilise mon histoire. Utilise ma vie pour élever le nom de Jésus. » Parce que le monde n'a pas besoin de plus de perfection. Il a besoin de preuves. Preuves que la grâce est réelle. Preuves que la guérison est possible. Preuve que Dieu est encore dans l'affaire de transformer les larmes en adoration, la douleur en force et la souffrance en bénédiction. Et je te laisse avec ceci, marche avec audace, aime profondément. Fais pleinement confiance. N'oublie jamais que la douleur qui a tenté de te détruire est le sol d'où va germer ta bénédiction. Le combat a été féroce, mais la victoire est proche. Ton histoire n'est pas finie. Elle ne fait que commencer. Et l'auteur de ton âme tient la plume. Laisse-le achever ce qu'il a commencé. Laisse-le écrire la gloire là où il y avait deuil. Laisse-le écrire un but là où il y avait douleur. Et quand les pages tourneront, tu verras, oh tu verras, que Dieu écrivait un chef-d'œuvre depuis toujours. Une décision de dire « Dieu, ceci est plus grand que moi, mais ce n'est pas plus grand que toi. » Les Écritures déclarent « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Posesroko. Cette immobilité n'est pas de la passivité, c'est l'abandon, c'est la confiance, c'est la paix qui dit « Je n'ai pas à porter cela, je dois seulement croire. » La foi n'est pas éprouvée quand le soleil brille. La foi se forge dans le feu, c'est dans la tempête, c'est quand tout l'enfer se déchaîne et que tu tiens ferme. Non par ta propre force, mais parce que tu connais celui qui tient le vent et les vagues dans sa main. Crois-tu que Dieu t'a conduit jusqu'ici pour t'abandonner? Crois-tu qu'il t'a mené dans le désert pour te laisser affamer? Jamais. Il est le Dieu qui fait jaillir l'eau du rocher. Il est le Dieu qui fait tomber la manne du ciel. Il est le Dieu qui pourvoit, qui délivre, qui guérit, qui restaure. Tu ne vois peut-être pas le chemin, mais il l'a déjà tracé. Tu ne comprends peut-être pas le plan, mais il est déjà écrit. Et son plan n'est pas pour ton mal, mais pour ton espérance. Son plan n'est pas pour ta défaite, mais pour ta destinée. Il est temps d'arrêter d'essayer de porter ce que seul Dieu peut porter. Tu n'as pas été créé pour cela. C'est trop lourd pour tes épaules. Voilà pourquoi ton cœur est anxieux. Voilà pourquoi ton esprit est fatigué. Laisse aller, dépose-le. Remets-le entre les mains de celui qui a formé l'univers par une parole. Remets-le entre les mains de celui qui a vaincu la mort, l'enfer et la tombe. Laisse Dieu gérer ce que tu ne peux pas. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tout ce dont tu as besoin, c'est de la foi, de la taille d'une graine de moutarde. Juste assez pour dire « Dieu, je te fais confiance ». La confiance ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de douleur. La confiance ne veut pas dire que la route sera facile. La confiance veut dire que même quand ça fait mal, même quand tu ne comprends pas, tu choisis de croire que Dieu est bon et qu'il agit pour ton bien. Si tu te tiens devant une mer rouge, laisse Dieu l'ouvrir. Si tu affrontes un Goliath, laisse Dieu l'abattre. Si tu es enfermé dans une prison de peur, laisse Dieu briser les chaînes. Ne laisse pas la taille de ton problème déterminer la force de ta foi. Laisse la grandeur de ton Dieu te rappeler que rien n'est impossible avec lui. Certains d'entre vous portent des fardeaux depuis des années, des combats secrets, des blessures cachées, des douleurs silencieuses et vous pensez qu'il est noble de les porter seul. Vous pensez qu'il est fort de sourire à travers les larmes et de dire « Je vais bien ». Mais ami, Dieu ne veut pas ton spectacle. Il veut ton cœur. Il veut ton abandon. Il veut que tu viennes à lui, non comme un guerrier, mais comme un enfant. Car un enfant ne règle pas les problèmes de son père, il fait confiance à son père pour régler les siens. Il est ton père, non un Dieu distant et indifférent, mais un père tendre, compatissant, présent. Et il te dit aujourd'hui, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, car je prends soin de vous. Oh, but, as-tu entendu cela? Il prend soin de toi. Tu n'es pas un numéro. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas oublié. Tu es vu, tu es aimé. Et tes cris n'ont pas résonné dans le vide. Il a recueilli chaque larme dans une bouteille. Il a inscrit chaque douleur dans son livre. Et il agit même quand tu ne le vois pas. N'abandonne pas. Ne lâche pas. Ne t'éloigne pas. Ce n'est pas parce que cela n'est pas encore arrivé que cela n'arrivera pas.
Ce n'est pas parce que la porte n'est pas encore ouverte qu'elle est fermée. Le retard n'est pas un refus. Le silence n'est pas une absence. Dieu travaille dans les coulisses. Et quand le temps sera venu, quand ta foi aura grandi, quand ton caractère sera bâti, quand la scène sera prête, il interviendra et ce sera gloire. Et tu regarderas en arrière et tu diras « Si l'Éternel n'avait pas été à mes côtés, je n'aurais jamais survécu. » Alors aujourd'hui, où que tu sois, quoi que tu portes, laisse Dieu gérer ce que tu ne peux pas. Pas seulement en parole, mais en vérité. Abandonne, relâche, quitte l'inquiétude et entre dans la paix. Car la bataille n'est pas la tienne. Elle appartient à l'Éternel. Et il n'a jamais perdu une bataille. Tu vois, quand tu lâches enfin et que tu laisses Dieu gérer ce que tu ne peux pas, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est le plus grand acte de force. C'est le rugissement de ton esprit qui dit « Seigneur, je dépose ce fardeau. » Non parce que j'ai abandonné, mais parce que je sais qui est à mon libérateur. L'ennemi veut te faire croire que tenir bon te rend courageux. Mais je te le dis, le vrai courage se trouve à l'autel de l'abandon. C'est dans ce moment où tu dis « Je ne peux pas régler cela, mais je connais celui qui le peut. » Que le ciel ouvre son grenier et déverse la force dans ton âme fatiguée. Dieu ne te regarde pas te noyer pour juger tes efforts. Non, il attend que tu cesses de te débattre pour tendre sa main puissante et te relever. Ne sais-tu pas qu'il se spécialise dans les situations impossibles ? Quand les Israélites se tenaient au bord de la mer Rouge et que l'armée de Pharaon grondait derrière eux, ils ne pouvaient pas combattre, ils ne pouvaient pas fuir, ils ne pouvaient que lever les yeux. Et que dit Moïse ? Tenez bon et voyez la délivrance de l'Éternel. Combien de fois as-tu essayé de fuir ce que seul Dieu peut gérer ? Tu fais les 100 pas la nuit. Tu essaies de résoudre ce que seule la sagesse divine peut démêler. Tu portes des fardeaux qui n'ont jamais été destinés à ton dos. Et tout ce temps, Dieu dit « Si tu veux bien rester tranquille, je serai Dieu. » Popitake. Il a dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Ce n'est pas une simple suggestion, c'est un commandement divin. Car quand tu es immobile, quand tu fais taire le bruit de tes peurs, de tes doutes et de tes distractions, tu commences à compte à savoir qui il est. Tu cesses de voir la tempête et tu commences à voir Fosho, à voir le Sauveur. Tu arrêtes de trembler devant les géants de ta vie et tu commences à croire en Dieu, celui qui abat les géants avec une fronde de berger. Oh mon ami, quand tu lâches le volant et que tu laisses Dieu prendre le contrôle, les miracles se mettent en mouvement et tu cesses de lutter dans ta propre force pour commencer à tenir par la foi. Les cieux commencent à trembler pour toi. Il n'a pas besoin de ta perfection, il a besoin de ta permission. Il a besoin de ton oui, et ton oui à sa voix, sa volonté, son temps. Certains d'entre vous prient, mais gardent toujours la main sur le résultat. Vous dites « Dieu, je te fais confiance ». Et puis vous reprenez avec votre peur. Ce n'est pas la confiance, c'est le contrôle déguisé. Laisse-moi te dire quelque chose de puissant. Dieu te laissera arriver au bout de toi-même, non pour te punir, mais pour te positionner. Il laissera le bateau tanguer, il laissera la tempête s'élever, il permettra au mur de se resserrer. Non parce qu'il t'a abandonné, mais parce qu'il t'entraîne à lever les yeux plutôt qu'à regarder autour de toi. Certains se sentent dans une fournaise ardente en ce moment, mais je te déclare, comme Shadrach, Meshach et Abednego, tu n'es pas seul dans ce feu. Il y a un 4e homme qui marche à tes côtés. Il ne t'en sortira peut-être pas tout de suite, mais il t'empêchera de brûler. Tu traverseras, et la seule chose qui sera consumée, c'est la chaîne qui voulait t'attacher. Alléluia. Voilà la puissance de notre Dieu, voilà le Dieu que tu sers. Pas un Dieu faible. Pas un Dieu lointain, pas un Dieu de bois, de pierre ou de promesses vides, mais un Dieu qui ouvre les mers, un Dieu qui ferme la gueule des lions, un Dieu qui brise les chaînes à minuit dans une prison, un Dieu qui marche sur les eaux et qui t'appelle à faire de même si tu lèves les yeux vers lui. Voilà le Dieu qui te dit aujourd'hui « Laisse-moi gérer ce que tu ne peux pas, Chokosa ». Le genre de paix qui garde ton cœur et ton esprit en Jésus-Christ, c'est ce qu'il a promis. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. S'il l'a dit, il l'accomplira. Alors arrête de négocier avec ta douleur, arrête de gérer ton chaos, arrête de nourrir tes peurs. Abandonne-les. Abandonne-les toutes. Parce que lorsque tu abandonnes, tu ne renonces pas. Tu transfères. Tu déplaces le poids de tes épaules vers les siennes. Et il n'a jamais perdu ce qui a été placé entre ses mains. Il n'a pas perdu Lazare dans la tombe. Il n'a pas perdu Daniel dans la fosse aux lions. Il n'a pas perdu Paul dans la prison. Et il ne te perdra pas dans cette tempête. Il est le Dieu qui voit, le Dieu qui entend, le Dieu qui répond. Et quand tu le laisses prendre en main ce que tu ne peux pas porter, tu traverseras le feu et tu en sortiras sans même sentir la fumée. Tu passeras par les eaux et elles ne t'engloutiront pas. Tu affronteras des géants et ils tomberont devant toi, non à cause de qui tu es. Et laisse-moi te dire quelque chose, enfant de Dieu. Il y a une stratégie divine dans le silence. Quand tu cesses de lutter, tu commences à recevoir. Quand tu cesses d'essayer de tout comprendre et que tu tombes à genoux, le ciel commence à agir.
Certains d'entre vous pensent pas que votre percée est retardée, mais elle n'est pas retardée. Elle est en train de se former. Pendant que tu attends, Dieu travaille derrière le rideau de ta vie, préparant quelque chose de si glorieux que s'il te le donnait trop tôt, tu ne saurais pas le gérer. Tu crois qu'il t'a oublié? Non, bien-aimé. Il façonne une bénédiction qui bouleversera ton esprit. Voilà pourquoi il t'appelle à lâcher prise. Non pas parce qu'il est indifférent, mais parce qu'il est trop sage pour te laisser saboter ce qu'il prépare en essayant de contrôler ce que lui seul peut commander. Lâche ton besoin de tout comprendre. La foi, ce n'est pas saisir chaque détail. La foi, c'est faire confiance au caractère de Dieu, même quand la carte n'a aucun sens. Abraham a marché vers la montagne sans savoir ce que Dieu allait pourvoir. Joseph a attendu des années en prison sans savoir quand le rêve s'accomplirait. Marie a dit « Qu'il me soit fait selon ta parole », sans connaître le prix, mais en croyant à la promesse. Et maintenant, c'est ton tour de marcher sans voir, ton tour d'obéir sans savoir, ton tour de croire sans comprendre. Car heureux sont ceux qui croient sans voir. Dieu ne cherche pas ta compréhension, il cherche ta confiance totale. Ce genre de confiance qui dit « Même si les choses ne tournent pas comme je veux, je sais que tu es bon », c'est sauf. Ce genre de confiance qui lève les yeux vers le ciel au milieu du chaos et proclame « Même s'il me tue, je continuerai à espérer en lui ». Oh, quelle puissance se trouve dans un tel abandon. C'est le genre de foi qui fait trembler les fondations de l'enfer et qui attire les anges à tes côtés. Certains d'entre vous demandent à Dieu d'apaiser la tempête, mais il est plus intéressé à t'apaiser toi au milieu de la tempête. Car si la tempête s'apaise et que tu n'as pas appris à te reposer en lui, la prochaine t'écrasera encore. Mais s'il t'enseigne à lui faire confiance au milieu de la tempête, alors peu importe la force du vent, l'obscurité du ciel ou la hauteur des vagues, tu seras ancré. Ancré dans l'espérance, ancré dans la vérité, ancré dans la fidélité inébranlable, indéniable et immuable de ton Dieu. Ce n'est pas le temps de paniquer. C'est le temps de planter tes pieds dans les promesses de Dieu. Tu dis « Mais je n'ai jamais eu aussi peur. » Alors c'est le moment pour ta foi de s'élever comme jamais auparavant. Tu dis « Mais je n'ai jamais été aussi perdu. » Alors c'est l'heure de suivre le berger comme jamais auparavant. Plus grande est la bataille, plus puissant sera le témoignage. Plus profond est le vallon, plus éclatante sera la gloire. Quand Dieu t'en fera sortir, tu ne seras pas à la merci de tes circonstances. Tu seras sous l'autorité d'un roi souverain. Et lorsque tu lui remets ton impossible, il souffle dessus, il le touche. Il multiplie ce que tu croyais brisé. Regarde les 5 pains et les 2 poissons. Rien, selon la logique humaine, ne pouvait nourrir des milliers. Mais dans les mains de Jésus, cela est devenu plus que suffisant. Arrête de fixer ce qui te manque et commence à le placer entre les mains de celui qui ne s'épuise jamais. Ton rôle n'est pas de produire le miracle. Ton rôle est de placer ce que tu as dans ses mains capables. Certains d'entre vous portent la culpabilité comme une chaîne autour du cou. Vous êtes hantés par votre passé, pensant « C'est impossible que Dieu répare cela. » Mais je suis venu te dire, la croix du Christ n'est pas une guérison partielle. C'est une rédemption totale. Le sang de Jésus n'a pas seulement couvert tes fautes, il les a effacées. Aussi loin que l'était de l'Ouest, voilà à quelle distance il a éloigné tes péchés de toi. Et pourtant, tu continues à les porter comme si tu n'étais pas digne de son secours. Laisse-moi te dire la vérité, il ne t'a pas sauvé pour t'abandonner. Il n'est pas mort pour te laisser sombrer. Il n'est pas ressuscité pour que tu continues à vivre lié. Laisse tomber. Laisse Dieu gérer ta culpabilité. Laisse Dieu gérer ta honte. Laisse Dieu gérer ce que tu ne peux pas nettoyer par toi-même. Je sais que tu as l'impression d'être dans un désert. Mais même dans le désert, Dieu pourvoit. La manne tombe dans le désert. L'eau jaillit du rocher dans le désert. Les colonnes de nuée et de feu guident dans le désert. Et le même Dieu qui a porté Israël dans ce lieu aride te portera à travers le tien. Le désert n'est pas une punition, c'est une préparation. Dieu enlève le bruit, les distractions, les fausses dépendances, afin que tu apprennes à ne dépendre que de lui. Et quand tu en sortiras, tu ne seras pas fragile. Tu seras éprouvé par le feu, forgé dans la foi et rempli d'autorité. Tu n'as pas besoin de plus d'informations, tu as besoin de révélations. Tu dois savoir, pas seulement dans ton esprit, mais au plus profond de ton être, que Dieu est suffisant. Voilà ta portion, voilà ta source, voilà ta défense, voilà ton refuge et ta force, un secours toujours présent dans la détresse. Et quand cette vérité devient le fondement de ta vie, rien, absolument rien ne peut t'ébranler. Oui, le monde est secoué, oui, les jours sont sombres, mais tu ne marches pas selon les gros titres. Tu marches selon sa parole. Tu ne tiens pas debout sur la bourse. Tu tiens debout sur le rocher des siècles, que les nations s'agitent, que la terre tremble, que les vents hurlent, mais que l'Église se lève, que les fidèles tiennent ferme, que les rachetés proclament leur délivrance. Voici l'heure d'être audacieux dans la foi. Voici le moment de déclarer «
Mon Dieu règne et je ne serai pas ébranlé. Chaud comment? Peut-être te demandes-tu, quand est-ce que Dieu va se manifester? Oh mon ami, il n'est jamais parti. Il était là dans chaque larme, dans chaque nuit sans sommeil, dans chaque silence sans réponse. Parfois, son silence n'est pas une absence, c'est une stratégie. Il met les choses en place. Il orchestre un chef-d'œuvre. Toi, tu ne vois qu'un fil, mais lui voit toute la tapisserie. Alors loue-le, non seulement pour ce qu'il a déjà fait, mais pour ce qu'il est en train d'accomplir dans le secret. Loue-le, non seulement pour les portes ouvertes, mais aussi pour celles qu'il a fermées afin de te protéger. Loue-le pour être ce Dieu qui gère ce que tu ne peux même pas imaginer. Voici ton tournant. Pas demain, pas un jour lointain, maintenant. Maintenant est le moment de t'abandonner. Maintenant est le moment de déposer le fardeau à ses pieds. Maintenant est le moment de dire « Seigneur, je te fais confiance plus qu'à mon propre raisonnement, qu'on non t'acha. » Et lorsque tu le fais, prépare-toi, car ce qu'il est sur le point d'accomplir ne va pas seulement changer ta situation, cela va te transformer toi. Et quand Dieu te transforme, il change tout autour de toi. Tu vois, nous pensons que la percée est externe, mais Dieu commence à l'intérieur. Il délivre ton esprit avant de délivrer tes circonstances. Il renouvelle ton cœur avant de reconstruire ta situation. Il brise les chaînes de ton âme avant d'ouvrir les portes de ta prison. Et une fois que ton être intérieur est rempli de foi, aucune tempête extérieure ne peut te détruire. Parce que quand ton esprit est enraciné en lui, le diable peut venir avec ses vagues, mais tu marcheras sur l'eau. Le feu peut t'entourer, mais tu sortiras sans même l'odeur de fumée. La vallée peut sembler profonde, mais tu la traverseras avec un cri de victoire dans ton âme, parce que tu sais qui marche à tes côtés. Laisse-moi te dire, certaines victoires ne viennent que lorsque tu arrêtes de te battre par tes propres forces. Tu as pleuré, tu t'es débattu, tu t'es épuisé à essayer de tout résoudre. Mais maintenant, l'Esprit de Dieu te murmure, reste tranquille. Sois en paix, regarde-moi agir, parce qu'il arrive un moment où la mer Rouge ne s'ouvrira pas tant que tu n'arrêteras pas de paniquer. Il arrive un moment où tes ennemis ne fuiront pas tant que tu ne déposeras pas ton épée pour lever tes mains en signe d'abandon. Et oh, quand tu le fais, quand tu lâches prise, quand tu fais confiance à son temps parfait, quand tu tombes dans ses bras au lieu de lutter à contre-courant, alors il y a la paix. Pas la paix que le monde donne, non, la paix qui surpasse toute intelligence. La paix qui garde ton cœur et ton esprit en Jésus-Christ. Dieu n'agit pas selon tes délais. Il ne répond pas à l'anxiété. Il répond à la foi. Et parfois, la plus grande expression de foi n'est pas de bouger plus, mais de rester immobile et de déclarer « Seigneur, je ne bougerai pas tant que tu n'auras pas parlé. » Ô Église, nous avons perdu l'art d'attendre Dieu. Nous sommes devenus dépendants des réponses immédiates et des miracles instantanés. Mais certaines des plus grandes œuvres de Dieu prennent du temps, se font lentement, silencieusement, sous la surface, où seul le ciel peut voir. Les racines poussent profondément avant que les fruits apparaissent. Et si tu lui fais confiance dans le silence, tu verras sa gloire au grand jour. Tu dis, mais j'ai prié et rien ne s'est produit. Ne sais-tu pas que parfois, ce qui ne s'est pas produit est ta bénédiction? Cette porte que tu suppliais Dieu d'ouvrir, il l'a gardée fermée parce que ce qui était derrière aurait détruit ta vie. Cette relation pour laquelle tu as pleuré, il l'a enlevée parce qu'elle bloquait ton destin. Cette opportunité que tu croyais nécessaire, il l'a retenue parce qu'elle aurait détourné ton appel. Tu ne sers pas un Dieu négligent. Tu sers un Dieu qui voit la fin dès le commencement. Tu sers un Dieu qui ferme des portes, non pour punir, mais pour protéger. Tu sers un Dieu qui permet la tempête, non pour te briser, mais pour te former. Et écoute-moi bien, la foi ne signifie pas que tu ne sentiras jamais le poids. La foi signifie que tu sais où déposer ce poids. Décharge-toi sur lui de tous tes soucis, car il prend soin de toi. Cela veut dire que lorsque le fardeau devient trop lourd, quand les larmes ne s'arrêtent pas, quand les nuits sont trop longues et les jours trop incertains, tu ne portes pas seul. Tu déposes, tu jettes cela aux pieds de Jésus et tu dis « Seigneur, je ne peux pas avancer un pas de plus, mais je sais que toi, tu peux porter ce que je ne peux pas. » Potale. Et sais-tu ce qu'il fait? Il ne te gronde pas d'être faible, il ne te rejette pas d'être fatigué. Il te prend dans ses bras comme un père aimant et te dit « Ce fardeau n'a jamais été le tien à porter seul. J'attendais que tu le laisses aller. Enfant de Dieu, ton incapacité n'est pas un handicap. C'est une invitation pour que Dieu se montre fort là où tu es faible. L'Écriture dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Cela signifie que ton moment d'abandon est précisément l'endroit où sa puissance devient visible. Tu veux voir sa puissance? Alors arrête de prétendre être fort. Arrête de cacher tes blessures. Arrête de faire semblant d'avoir tout sous contrôle. Élève ta brisure devant lui et dis « Seigneur, j'ai besoin de toi. » Et lorsque tu le fais, tu sentiras le vent de l'esprit s'élever en toi. Tu sentiras une force nouvelle couler dans tes os fatigués.
Tu sentiras un courage divin s'éveiller dans ton âme. Et tu sauras, il est avec moi. Laisse-le être Dieu. Tu n'as pas été créé pour porter le monde entier sur ton dos. Cette place est déjà prise. Tu n'as pas été créé pour résoudre chaque problème, réparer chaque situation, prédire chaque résultat. Non, ta mission est d'adorer. Ta mission est d'obéir. Ta mission est de faire confiance. Dieu est celui qui combat les batailles, qui ouvre les mers, qui ferme la gueule du lion, qui multiplie les pains, qui guérit le lépreux. Ce n'est pas ton rôle, c'est le sien. Alors pourquoi continues-tu à vouloir prendre sa place? Certains d'entre vous sont épuisés, non pas parce que la vie est dure, mais parce que vous portez ce que Dieu a déjà dit qu'il porterait. Vous priez, Seigneur, aide-moi. Oh, mais vous ne lui avez pas remis la charge. La foi ne consiste pas seulement à croire qu'il peut, elle consiste à remettre ce que tu ne peux pas. Tu dois prendre cette anxiété, ce rêve brisé, cette peur écrasante et la déposer sur l'autel. Arrête de la traîner comme un badge d'honneur. Pose-la, pose ta logique. Pose ton orgueil, pose ton calendrier. Pose ton désir de toujours tout contrôler. Dieu accomplit son meilleur travail quand nous cessons d'être le héros de notre propre histoire. Laisse-le écrire l'histoire. Laisse-le façonner l'intrigue. Laisse-le choisir le timing. Tu crois peut-être qu'il est trop tard, mais il est le Dieu qui a ressuscité Lazare après 4 jours. Tu crois peut-être que tu es perdu au-delà du retour, mais il est le berger qui laisse les 99 pour chercher l'unique. Tu crois peut-être que le rêve est mort, mais il est la résurrection et la vie. Il n'opère pas dans la limite, il opère dans la souveraineté. Et quand il parle, la mort doit reculer. Quand il agit, les chaînes tombent. Quand il souffle, les eaux desséchées reprennent vie. Je sens l'Esprit du Seigneur dire à quelqu'un en ce moment, tu as assez essayé. Maintenant, fais-moi confiance. Et cette confiance ne te rendra pas malade. Cette confiance ne sera pas toujours applaudie, mais cette confiance secouera les portes de l'enfer et ouvrira les fenêtres du ciel. Cette confiance libérera la provision là où il y avait manque. Cette confiance apportera la joie au milieu du chagrin. Cette confiance déchaînera la paix dans une zone de guerre. Car lorsque tu donnes à Dieu vraiment, le ciel répond. Et lorsque le ciel répond, tu déclenches quelque chose qu'aucun homme, aucun démon, aucune circonstance ne peut arrêter. Tu éveilles la puissance d'un Dieu qui n'a jamais perdu la bataille, qui n'a jamais rompu une promesse, qui n'a jamais détourné son cœur d'un cri de foi. Oh, il se passe quelque chose de saint quand une personne lève les mains et dit « Seigneur, je me rends », non pas seulement avec mes lèvres, mais avec ma vie. Ce type de reddition secoue la terre. Ce type de foi déplace des montagnes. Ce type de soumission invite la puissance tonitruante de Dieu à intervenir et faire ce qu'aucune chair ne pourrait accomplir. Certains d'entre vous sont au bord de votre percée, mais vous essayez encore de traîner votre contrôle avec vous. Écoutez-moi, Dieu ne partage pas sa gloire. Il ne rivalise pas avec ton orgueil. Il ne force pas sa volonté à travers ta résistance. Tu dois lâcher prise. Tu dois dire « Seigneur, je n'ai pas seulement besoin d'un miracle. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi plus que de comprendre. J'ai besoin de toi plus que de confort. J'ai besoin de toi plus que d'avoir raison. Alors voici Dieu, prends-le. » Et quand cette déclaration monte de ton âme, quand ce désespoir saint transperce les cieux, Dieu se penche pour saisir chaque syllabe, car il se rapproche des cœurs brisés. Il relève ceux qui sont écrasés en esprit, il répond aux cris qui viennent de l'autel de la confiance totale. Sais-tu pourquoi certaines personnes ne voient jamais la puissance de Dieu se manifester pleinement? Parce qu'elles gardent une main sur le volant. Elles veulent que Dieu bénisse le voyage, mais elles ne veulent pas qu'il conduise la voiture. Elles veulent la paix, mais à leurs conditions. Elles veulent la délivrance, mais sans mourir à leur plan. Mais la puissance de Dieu ne coule pas à travers des vies à moitié rendues. Elle coule à travers des cœurs qui disent « Même s'il me tue, je lui fais confiance ». Elle coule à travers des esprits qui déclarent « Non pas ma volonté, mais la tienne soit faite ». Elle coule à travers des âmes qui s'agenouillent dans le jardin de pression et choisissent encore l'obéissance au lieu du confort. C'est là que le ciel envahit la terre. Et mon ami, il faut que tu comprennes que ce n'est pas faiblesse. Ce n'est pas passivité, c'est la guerre spirituelle. C'est ainsi que les batailles se gagnent dans l'esprit. Le monde dit « battez-toi plus fort, pousse plus, peine-toi davantage ». Mais le royaume dit « reste immobile et vois le salut de l'Éternel ». Le royaume dit « la bataille n'est pas la tienne, mais celle de Dieu ». Le royaume dit « ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force ». Cette attente n'est pas de la paresse, c'est de l'alignement. C'est positionner ton cœur pour l'intervention divine. C'est faire place au miraculeux. Et c'est dire, Seigneur, je sais que je ne suis pas assez, mais toi, tu es. Certains d'entre vous courent depuis si longtemps, luttent si fort, portent tant de choses, mais le Saint-Esprit t'appelle à poser ton épée parce que Dieu ne t'a jamais demandé d'être le sauveur. Il en a déjà envoyé un.
Tu n'étais jamais destiné à être le guérisseur. Il est Yahvé Rapha. Tu n'étais jamais destiné à être le pourvoyeur. Il est Yahvé Jiré. Et tant que tu essaies de faire son travail, tu vivras dans la frustration, l'épuisement et la peur. Mais quand tu te mets de côté et lui laisses être Dieu, la paix inonde comme une rivière. La force revient, la joie s'allume, et soudain ce qui semblait impossible devient inévitable. Oh, si seulement nous savions combien Dieu désire nous porter, si seulement nous savions combien il prend plaisir à lever les fardeaux, calmer les tempêtes, essuyer les larmes. Il n'est pas un roi lointain qui crie des ordres depuis un trône. Il est le bon berger qui marche avec nous dans la vallée, il est le père qui court vers le prodigue. Il est l'ami qui est plus proche qu'un frère. Et il te dit maintenant, laisse-moi gérer ce que tu ne peux pas. Laisse-moi tenir ce qui t'écrase. Il ne demande pas la perfection. Il demande la permission. Le laisseras-tu entrer? Il y a quelque chose de sacré à dire. Seigneur, je n'y arrive plus. Pas en défaite, mais en foi. Car la vraie foi ne consiste pas seulement à croire que Dieu peut. Elle repose sur la vérité qu'il le fera. Elle lui fait confiance dans le silence. Elle le suit dans l'obscurité. Elle l'obéit sans carte. La foi marche autour de Jéricho pendant 7 jours sans qu'un seul mur tombe. Jusqu'au cri final. La foi entre dans le Jourdain alors que les eaux bouillonnent, jusqu'à ce qu'elles se séparent. La foi gravit le mont Moria avec rien que du bois et du feu, confiant que Dieu fournira un bélier dans le buisson. Et il le fait toujours. Il le fait toujours. Laisse-moi parler directement à ton âme. Arrête de répéter le pire scénario dans ta tête. Arrête de nourrir ta peur avec des « et si » et des « peut-être ». Tu n'es pas à la merci de tes circonstances. Tu es sous la couverture du Tout-Puissant. Tu ne marches pas seul. Dieu est avec toi. Non seulement à côté, mais devant, derrière, en toi, combattant pour toi. Il t'entoure de sa faveur comme un bouclier. Il va devant toi et redresse le chemin tortueux. Il est ton refuge, ta forteresse, ton secours toujours présent au moment du besoin. Et quand tu commences à vivre ainsi, quand tu y crois vraiment, tu arrêtes de réagir à chaque problème par la panique. Tu arrêtes de laisser voler ta paix par ce qui est hors de tes mains, parce que tu sais que c'est dans les siennes. Tu arrêtes de te prosterner devant l'anxiété et tu lèves les yeux vers les collines, d'où vient ton secours. Voilà ce qu'est la vraie liberté. Pas une vie sans lutte. Je sais que la pression est réelle. Je sais que la tempête est féroce. Mais ton Dieu aussi. Et parfois, il calme la tempête autour de toi. Mais parfois, alléluia, il te calme au milieu de la tempête. Il te donne une paix que la tempête ne peut voler. Il te donne une force que la souffrance ne peut épuiser. Il te donne un feu que l'adversité ne peut éteindre. Voilà la puissance de Dieu quand tu te rends. Alors aujourd'hui, maintenant, ici, fais le choix de ne pas essayer plus fort, de ne pas t'évertuer plus longtemps, mais de faire confiance plus profondément, de croire plus grand, de lâcher plus pleinement. Paix, sois tranquille. Dis à ton cœur, Dieu gère ça. Dis à ton futur, je n'ai pas peur car mon Père va devant moi. Laisse Dieu gérer ce que tu ne peux pas. Laisse-le prouver sa fidélité. Laisse-le se montrer et exhiber sa gloire. Car quand tu t'écartes, le ciel entre. Alors je te demande maintenant avec toute l'urgence de l'éternité, à quoi t'accroches-tu encore? À quoi tiens-tu si fort que tes jointures sont blanches et ton âme épuisée? Est-ce la douleur qu'ils t'ont causée? Est-ce la peur de demain? Est-ce la honte d'hier? Est-ce l'illusion de contrôle qui te vole la paix? Mon cher ami, il est temps d'ouvrir tes mains. Il est temps de tomber dans les bras de celui qui attrape chaque moineau, qui compte chaque cheveu sur ta tête, qui connaissait ton nom avant même que tu sois formé dans le ventre. Il n'est pas un Dieu qui sert de loin. Il est un sauveur qui entre dans ta tempête, qui marche sur l'eau juste pour te rejoindre, qui parle au vent et aux vagues et dit « Paix, sois tranquille, voici ton moment. Dia c'est pas Koudaf. Pas demain, pas quand la vie sera plus facile, pas quand le chemin sera clair. Maintenant est le moment de se rendre. De déposer chaque fardeau, chaque peur, chaque question sans réponse aux pieds de Jésus, de s'incliner non pas en défaite, mais dans une sainte révérence en disant « Seigneur, je t'accorde plus de confiance qu'à moi-même. Je fais plus confiance à ton plan qu'à ma propre compréhension. » Voici le moment de déclarer de toutes tes forces que tu ne vivras plus par la vue, mais par la foi, que tu ne seras pas gouverné par les émotions, mais par la vérité, que tu ne seras pas conduit par les circonstances, mais par l'esprit du Dieu vivant. Le Seigneur t'appelle à ne pas t'évertuer davantage, mais à t'approcher plus près, à ne pas tout comprendre, mais à tomber plus profondément amoureux de lui. Il n'attend pas la perfection, il attend la reddition. Il n'est pas impressionné par tes accomplissements. Il est touché par ta dépendance. Il n'est pas attiré par ta force. Il est attiré par ta faiblesse. Rendu en foi, c'est là que les miracles se produisent. C'est là que la percée naît. C'est là que les chaînes tombent et que les portes de la prison s'ouvrent. Non par la force, non par le pouvoir, mais par son esprit. Alors cherche ton cœur, élimine le bruit, calme le chaos et demande-toi, ai-je vraiment laissé Dieu gérer ce que je ne peux pas,
Lui ai-je vraiment remis mes combats ou suis-je encore en train de lutter par ma propre force? Vis-je comme s'il suffisait ou poursuis-je encore les choses connaisses que ce monde ne peut satisfaire? Car l'heure est tardive, le moment est maintenant, et ton âme n'a jamais été destinée à porter ce que seul ton Sauveur peut supporter. Lève-toi dans ton esprit aujourd'hui. Essuie la poussière du doute de tes pieds. Lève tes yeux vers les collines et avance, pas parce que tu as les réponses, mais parce que tu connais celui qui est la réponse. Que ta vie soit un témoignage vivant qui dit « Je l'ai remis à Dieu et il a fait ce que lui seul pouvait faire ». Putela. Que ton histoire soit trempée dans la puissance de l'intervention divine. Que tes larmes deviennent des semences de résurrection. Que ta vallée devienne une autoroute de gloire. Que ta faiblesse devienne la plateforme de sa force. Et si ton cœur tremble en ce moment, si ton âme ressent ce tiraillement, ce feu, cette conviction, ne durcis pas ton cœur. Ne pars pas comme si de rien n'était. Lève ta voix, lève tes mains, lève ta vie, prends-la tout entière. Je suis à toi. Et quand tu le fais, tu ne marcheras jamais seul. Tu ne combattras jamais en vain. Tu ne feras jamais face à une bataille que Dieu n'a pas déjà conquise en Christ Jésus. Laisse Dieu gérer ce que tu ne peux pas et regarde le ciel s'ouvrir sur ta vie. Regarde l'impossible s'incliner devant le non au-dessus de tout nom. Regarde les tombeaux se fermer et les morts revenir à la vie. C'est ton appel, c'est ton carrefour, c'est ton envoi. Fais-lui confiance, obéis-lui, suis-le et laisse-le être Dieu dans chaque recoin de ton âme. Le Seigneur attend, les cieux observent et ton miracle est en marche. Maintenant, va marcher dans la puissance de la reddition. Vis dans la liberté de la confiance et tiens-toi dans la victoire qui appartient à chaque enfant qui ose laisser Dieu gérer ce qu'il ne peut pas.